Salut tout le monde. Bon, je viens de finir le montage de la vidéo que vous allez voir encore une fois juste derrière tout ça. On est chez Tonton et Tata de Sabrina. Actuellement, encore une fois, tout ce que vous allez voir juste après mon petit blabla, c'est des choses qui se sont passées avant. Vous avez compris le principe, maintenant c'est souvent comme ça. Mais je fais une petite vidéo quand j'ai quelques annonces à vous faire. Alors, tout simplement, je voudrais vous parler de Cyril. Vous connaissez Cyril, vous allez le voir dans cette vidéo justement. Vous savez, il nous fait beaucoup de récup. D'ailleurs, il a une chaîne qui s'appelle Récup Frigan. Allez voir, abonnez-vous, il le mérite. C'est un mec qui a un cœur en or avec une petite famille super sympa. Émilie et ses deux garçons Aaron et Tyrese. Vous allez les voir, ils sont régulièrement avec nous, vous les avez déjà vus avant. Bon bref. Je voudrais faire une petite annonce. Encore une fois, je vais compter sur votre aide, à tout le monde. Ils aimeraient trouver une petite caravane pour commencer à être nomades. Alors pour le début, pour l'instant c'est pour les vacances parce que Cyril il est au taquet, Émilie un peu moins, veut tester avant le truc. Elle a dit moi je veux bien, ça me dérange pas mais je veux tester avant, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Faut éviter de tout plaquer hein, parce que, enfin tout plaquer comme ça sans réfléchir. Il faut déjà tester la vie comme j'ai fait moi. Je suis parti 1 an sans solde, je suis pas plaqué mon boulot tout de suite. Bon bah là je suis en train de faire ma rupture conventionnelle, ça y est. Mais voilà, il faut y aller à tâtons. Mais il faut aller sur le terrain, faut vivre la chose pour voir vraiment si c'est fait pour vous ou pas. Si vous kiffez ces rencontres-là, ce mode de vie un petit peu minimaliste et tout ça. Donc je fais appel, encore une fois, je sais qu'on commence à avoir de plus en plus de monde qui nous suivent, on rencontre de plus en plus de monde partout, dans les magasins, dans les rues, comme ça, à l'improviste, c'est super, j'adore ça. Et donc je voudrais que cet esprit de communauté, d'entraide, eh ben, continue. Et pour notre ami Cyril, Émilie et ses 2 enfants, ils recherchent une petite caravane pas chère, je ne lui ai pas demandé son budget, mais j'en sais rien. Proposez ce que vous avez. Si quelqu'un a une caravane qui traîne dans un coin, qui voudrait la vendre pas trop cher, voilà, pour leur faire plaisir. Cyril il nous a beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était venu nous aider à ramener le camion de Léa. Voilà, c'est encore une fois comme ça, des services. On a beaucoup de preuves d'amour. Vous voyez tout ce que je vous mets dans les vidéos, les colis qu'on reçoit. Les gens qui sont très généreux sur les attrape-rêves de Sabrina. Comme on a dit, je le répète parce que je trouve ça très important. Chacun fait avec sa bourse et avec ce qu'il peut faire. C'est bien sûr, ça n'est pas la priorité, c'est pas de prendre tout l'argent des gens. Bien sûr, pour Sabrina, c'est du travail. Il y a des attrape-rêves, elle met plus de 5 heures ou 6 heures à les faire. Donc, eh ben, des fois, les gens donnent 10 €. On va dire sur le prix horaire, ce n'est pas rentable, mais c'est pas du tout le but. Elle est faite par plaisir. Et il y a des gens pour un attrape-rêve où elle a peut-être mis que 2 heures, vont donner 50 €. Et c'est ça que je veux garder, l'esprit. Bon, bref, vous connaissez, je vais pas vous rebassiner avec tout ça. Donc, si vous avez une petite caravane qui traîne dans un coin pour notre ami Cyril et sa petite famille, Émilie, Tyrese et Aaron, ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre. Je me suis éclaté à la montée. Attends Léa, je suis en train de faire une vidéo. Ah bah tiens, on est avec Tatiana, Léa est avec Tatiana. Voilà, une petite Tatiana qu'on a rencontrée, bah ça a coupé. Qu'on a rencontrée en Espagne et tout, bon bref. Vous l'avez sûrement vu dans des vidéos d'Espagne, c'est pas grave. Allez, je vous laisse avec la vidéo, plein de bonnes choses, vous allez vous fendre la gueule. Même surtout l'épisode, alors là vous allez rigoler, où Léa et Franck vont sur la mare avec une barque de fortune que les gamins ont construit. Ça finit à l'eau bien sûr. On s'est pété des barres, quoi. C'est un truc de ouf. Je me suis rendu compte d'un truc. Alors là, si je vous le dis là, vous allez faire que de vous en rendre compte. J'arrête pas de dire bon ben voilà. Bon ben voilà, on est arrivé sur le spot. Bon ben voilà, partout. C'est un truc de malade, faut que j'arrête avec ça, ça m'a saoulé. Donc je pense que ça va vous saouler pendant 2 heures. Bon ben voilà, machin. Je suis désolé, je vais essayer de plus le dire. Bon ben voilà, c'est fini. Je rigole, j'ai fait exprès. Alors là, gros bisous, kiffez bien cette petite vidéo, éclatez-vous. Nous, on est toujours sur la route, on est reparti sur la route actuellement. Bretagne, là on va sur La Rochelle, bref, vous verrez tout ça dans les futures vidéos. J'essaye toujours de rattraper mon retard. Mais logiquement, j'avais commencé à rattraper mon retard, vous avez vu, je vous avais fait une vidéo 5 jours après l'autre. Donc 5 jours, c'est pas beaucoup. Mais là, je voulais faire pareil, sauf que le jour où j'allais sortir la vidéo, les vadrouilleurs sont arrivés pour nous faire la surprise de venir nous rejoindre sur un spot. Donc voilà, du monde qui arrive, je vais pas me mettre à faire une vidéo. Donc bah, du coup, ça a décalé de 2-3 jours. C'est pour ça que je fais jamais de planning et puis que je fais ça comme je le sens.
Je vous embrasse tous très fort. Kiffez cette petite vidéo. Vous allez vous marrer, le karaoké et tout ça. C'était une tuerie. Allez, bref, je vous embrasse. Bisous. Kiffez votre racine. Bye bye. Et bon visionnage. Bon, bah voilà, les enfants sont allés cueillir les petites cerises de notre jardin. Eh ben, elles sont délicieuses. Hein. De toute façon, c'est une année à cerise. Hein. Ah, je pense que c'est pareil chez tout le monde. Hein. Je vois les arbres, ils sont ourdés de cerises bien noires. Là. Un délice. Puis moi, je suis en train de trier les œufs. Parce que bah, y en avait des cassés, du coup ça pourrit et tout. Donc voilà, j'ai trié, j'ai récupéré tout ça. Bon, il nous restait nos anciennes boîtes d'œufs quand on avait nos poules. Donc bah, je les ai réutilisées. Hein. Voilà, puis je les laisserai pour les prochains, les boîtes d'œufs. Bon bah voilà, nous on va bouger sûrement encore une fois. Allez trouver un petit spot sympa, vous verrez ça en vidéo, comme d'habitude. Donc là on est en train de ranger le camp. Hein. Ah oui, hein, faut bien passer par là. Ça bosse dans le bus. On a fait 2 machines ce matin, comme ça on est tranquille. Ça, bah, elle fait du tri, du rangement. Elle a lavé les patates comme ça, bon, on va pouvoir se faire des bonnes gamelles de patates. Les citrons pour le petit déj du matin. Elle a lavé le frigo impeccable parce que, dis donc, il avait pris cher le frigo. Voilà, tout est nickel. La vaisselle. Il n'y a plus qu'à Malicia va aller étendre le linge de la deuxième machine. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à bouger. Nickel. Ça y est. Ah, ça marche impeccable la machine. Ouais. Bien pratique hein, quand même d'avoir la machine dans le bus en fait. Salut la compagnie. Bon, on était parti pour aller se baigner aux étangs de pause. On avait trouvé un petit spot a priori qui était pas mal. Sauf qu'il nous arrive une petite galère. Rien de méchant, rien de grave. On va réparer ça. C'est notre tonton Roinou, le roi de la poisse, qui a crevé. Bon, le pneu en même temps était... Même plus crevé là. Ouais. Bon, en même temps, le pneu était fatigué. Hein. Il était prêt à éclater. Ouais. Donc, eh ben, on a trouvé pas très loin de chez nous. Ça va, on est à 20 km de chez nous. Il y a un grand revendeur de pneus. Du coup, on va changer les 2 pneus. Comme vous voyez, il fait chaud. Ouais, ça. Ah oui, il fait chaud là. Ça fait lourd. Et comme ça, on emmène les 2 roues. Et on va pouvoir il va nous les monter, enfin il va changer les pneus sur place et puis on ramène les roues et on va les remonter et on pourra aller au lac. Bon bah en attendant on va pouvoir manger, hein, faire les tomates, tout ça. Hein, ah ouais. Voilà, c'est ça qui est pratique quand on a sa maison sur place. On n'est jamais perdu. Ouais non. Bon, même, à mon avis il va falloir qu'il y en ait plus. Hein. Même si on n'a pas... Ah merde, t'es en bout de course là. Ouais, je sais pas si je suis en bout de course, je sais pas jusqu'où, ouais si je suis en bout de course. Ah merde, bon bah écoute, on va ressortir une cale, alors ça va être relou. J'aurais rien pu faire. Bah si. Ah bah non ouais, pour aller chercher les pneus ouais. Bon bah voilà, allez hop, c'est parti. Bon bah voilà, les roues sont démontées. Camion Erwan, bah il est en l'air, il a plus de roues. Et puis bah ils sont partis avec le camping-car. Et voilà, nous on n'a plus qu'à attendre, c'est tout. Oh, Lily ramène des bonnes cerises du jardin, c'est gentil ça ma Lily. Merci. Voilà, ah bah on attend qu'ils reviennent maintenant. Bon bah voilà, on s'est trouvé un petit spot bien sauvage au niveau des étangs de pause. Donc bah l'accès un peu, voilà, c'est une petite route. Il y a pas mal de trous, mais bon on va y aller tranquillou. Ça va le faire mon frère. Il y a pas mal de gros trous, mais ça va le faire. Gentiment, tranquillement. Donc voilà l'entrée du spot. Attention, je fais attention aux trous. Voilà où il y a Erwan là-bas. On voit pas avec le rétro. Juste sur l'eau. Faut faire gaffe aux trous. Faut rentrer là-bas. Tiens, tu vas filmer Obélix? Vas-y, il est en route. Vas-y, descends. Là-bas, là, à l'entrée. Tu vas 2 secondes, je vais pas courir. Tu vas. Non mais lui. Quoi? Ouais. On est en contre-jour. Attends, je t'attends pas. Quoi? Un bon petit spot.
Bon bah voilà le petit spot qu'on a trouvé. Franchement c'est une tuerie. À chaque fois on dégote des spots. Voilà. Et allez, Nadia est même pas encore garée que Liam il est déjà dans l'eau. Franchement on est trop bien là. En plus on est au bout du chemin, c'est cool. Voilà. Donc merci à Franck et Vincent hein, qui nous ont filé le spot. Franchement, l'eau elle est nickel. Waouh, une tuerie, elle est super bonne en plus l'eau. Génial. Ah bah faudra qu'il nous rejoigne demain Père Nono. Ah bah ce week-end il va nous rejoindre Père Nono. Ah ouais nickel. Bon bah voilà, après une bonne baignade, on est allé jusqu'à la petite île qui est là-bas. La petite île qui est là-bas. Même ma petite femme elle s'est baignée. Elle est bonne ou pas ma chérie? Ouais, ça allait. Bon bah elle est repartie dans... Ça aurait pu être plus chaud, mais bon. Bon elle est repartie dans ses attrape-rêves du coup. Hein. Et quoi celui-là avec les petites roses? Ah faudra qu'on montre l'autre là. Le qui est original là. Tiens, il y a une bière qui est restée par terre. On va mettre, de toute façon on va mettre tous les déchets à la poubelle. D'ailleurs on a fait le ménage avec Liam sur l'île. On a ramassé tout ce qui traînait et on a mis à la poubelle. Voilà. Bon Erwan, je pense que son spot n'est pas trop mal. Ça va Erwan, t'as une belle vue là? Regarde-le! Terrasse sur le lac. Eh, si ça c'est pas la belle vie ça. Ah bah là je suis au... Non mais carrément tiens. Là je pourrais faire une miniature d'une vidéo comme ça. Tu sais en te filmant de l'intérieur du... J'ai fait une photo de ouais. l'intérieur, c'est super beau. Bon bah voilà Mano, le maître du feu nous trouve du bois. On n'a plus qu'à couper tout ça. Là on a réussi à dégoter tout ça. Mano là il y a du là-bas à couper là. On a sorti ça là. En fait il y a des branches mortes. Voilà ici il y a une grande branche énorme qui est morte là. Les feuilles sont séchées. Du coup on a récupéré toutes les branches. Enfin on a quelques branches. Mano il va nous couper ça. Et puis voilà, il y a même du gui dis donc. On va brûler du gui tout sec. Les câbles. Nickel. Et regardez qui c'est qui est venu nous rejoindre. Bon il n'y a pas de douche à faire aujourd'hui. Bon il nous a ramené le rosé pamplemousse dis donc. Ça rigole pas. Là vas-y. Non moi j'en veux pas moi. C'est vrai, c'est tranquille. Allez hop, un petit rosé pamplemousse. En plus il est bien frais dis donc. Merci. Nickel. Bon Mano il nous coupe ça, impeccable. Ah la tronçonneuse à cale, il n'y a plus d'essence. En plus j'ai plus d'essence donc. Voilà. Impeccable. Pas être trop petit vous Mano. Va pas trop vite Mano, là tu vas vite, fais gaffe. C'est comme ça qu'on se coupe. Bon bah je te le dis. Bon regardez la famille. Hein? Attends que je prenne. Ah oui, il y en a un deuxième. Ouais bah attends je vais présenter celui-là maintenant. Ouais, et regardez celui qui vient de faire, bon, au bord de l'eau hein. Quelque chose au milieu. Toujours sur le petit spot là, trop la classe. Et là elle commence à faire des attrape-rêves en 3D, non mais carrément attrape-rêves en 3D. Je sais pas si vous vous rendez compte hein. Il y a une pierre à l'intérieur. Attention à mon verre. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte. Là, il va le faire tomber, je voyais. Ouais si on doit se rendre compte quand même. En fait la pierre elle est à l'intérieur. Voilà avec des belles plumes en plus en dessous. Ah on se rend pas bien compte mais la pierre est à l'intérieur comme dans une cage quoi. Donc voilà. Donc ceux-là ils sont un peu plus chiants à l'envoi hein, parce que et d'ailleurs regarde ça fait ça prend le vent et ça fait girouette là. Voilà. Et là elle a fait celui-là juste avant. Ouais, fais attention Enzo derrière. Et là celui-là il est vraiment original avec voilà des sortes de drapés comme ça de nappes. Ouais mais celui-là aussi avec le vent il tourne. Avec la clé du bonheur. Avec la clé du bonheur devant. Voilà, plutôt sympa quoi. Avec les belles plumes aussi. Bon, de toute façon, ils sont tous magnifiques. Hein. Ouais. Je peux prendre ton tête pour Ah, par contre, comme. le ballon qui va éclater. Ah, attends, mon jeu. Par contre, ceux-là, niveau. Attention, mon verre, Jojo. Ceux-là, les frais d'envoi, apparemment, ce sera un petit peu plus compliqué, quoi, parce que faut faire carrément un carton carré, quoi. Bon, bah voilà, il y a du monde qui arrive, du coup. J'ai fait une petite publication Facebook. Voilà, on est déjà 4. Et puis voilà, la grosse gamelle de bouffe est prête. On va faire cuire tout ça sur le feu, tranquillement. Pas sur le feu ou pas, on verra. Tout ça au bord de l'eau, si on n'y tire pas bien, là, la classe. Bon bah voilà, ça c'est des petits moments que j'adore moi. Faire la cuisine comme ça sur un petit spot sauvage, avec le petit feu, les poteaux, la famille. Et c'est ça les nomades, on est chez nous partout. Et c'est normal parce que la
planète appartient à tout le monde. Exactement. Et il y en a marre des interdictions et de tout ça. Oh, non, je vais pas commencer à faire mon relou. Ouais. Donc voilà, on est tellement bien là, franchement, on fait de mal à personne. On brûle les branches mortes. Voilà, juste on occupe la planète comme un être humain lambda en fait, tout simplement. Tellement bien, mais le seul défaut, c'est qu'il y a un champ de pétrole. J'adore, en plus je dis ça, le mec sauvage. On est sur un truc sauvage, le film avec un gros Adidas en gros plan. Voilà, mais c'est de la récup. À mort le capitalisme. À mort le capitalisme. Anarchiste. Tu parles anarchiste de rien du tout. On touche 1600 balles d'alloc, la gueule des anarchistes. Non, nous on est juste, on se promène sur notre terrain, c'est tout. On profite de la On touche vie. des allocs comme tout le monde, hein. On a le droit, non? Et on profite de la vie. Ah, on profite de la vie, c'est tout, voilà. Tout simplement. Papa, Exactement. Ouais, mon père. il y a un champ de pétrole, il y a un champ de pétrole juste à côté. Je sais pas si C'est pas un champ de pétrole, c'est une carrière. Moi, c'est une carrière. C'est une carrière, un champ de pétrole. T'as déjà vu un champ de pétrole, toi? Le pétrole, il vient d'où? Bah, de la mer. Le pétrole, il vient de compost des plantes là, qui tombent sur le sol, qui se décomposent, qui alimentent la terre. Oui, mais il est Et au bout d'un dans moment, le ça tombe dans des sortes de niches, de nappes, de machin. Ah, voilà, puis ça fait du pétrole. Il est dans l'eau, le pétrole. Il n'est pas dans l'eau, le pétrole. Bah, tu peux avoir des puits, tu peux avoir des nappes de pétrole dans l'eau. Bah, pourquoi il y a des machines de pétrole dans l'eau? Non, tu parles des plateformes de pétrole. Parce qu'il y a aussi des nappes de pétrole dans l'eau. Et comme on est des chiens de la casse qui utilisons beaucoup de plastique, comme nous ce soir, tu vois. Du coup, il faut fournir du pétrole. Bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas vital du pétrole. Vital, c'est pas vital. Vital. Ah le pétrole, tout est fait en pétrole. La cagette qu'il a, c'est en pétrole. Bah bien sûr que c'est pas vital, je suis d'accord avec toi. Mais là, en fait, par l'instant, on est dans un monde, dans une société où on utilise beaucoup de pétrole. Donc le mieux, c'est d'en utiliser le moins. Et d'ailleurs, ce qu'on fait beaucoup, nous, en vie de nomade, parce qu'on a une vie beaucoup plus, on va dire, minimaliste qu'une vie sédentaire, avec une maison et tout, bien sûr. Donc on utilise beaucoup moins de pétrole, c'est sûr. Mais, voilà, encore une fois, moi j'ai fini la bagarre avec le monde. Hein. Je profite de l'instant présent. J'ai fait beaucoup la bagarre, mais je ne fais plus la bagarre, c'est fini. Plus de bagarre. Maintenant on s'éclate, voilà, on kiffe notre racine. Bien sûr, toujours avec quand même une certaine... ouais, j'allais dire éthicité. Non, ça se dit pas ça. Avec une certaine éthique, ouais. En fait, pourquoi je vais chercher des trucs compliqués? Voilà, une certaine éthique quand même, je pense, à notre niveau. On fait comme on le sent. On respecte la nature, les animaux, tout ça, on aime, on kiffe. Et donc, tiens, d'ailleurs, il y a un signe avec 6 petits signaux. 6 petits signaux là-bas. Et bah franchement, demain matin, je vais aller le voir, lui dire bonjour. Salut, petits signaux. Bon, c'est une bonne petite gamelle de récup, courgettes, pommes de terre, pommes. Bon, on met des pommes. Bon, elles sont un peu flétries, hein, mais bon, ça va le faire. Une fois cuit, ça va fondre, ça va faire un sacré sucré. Hop, sacré sucré. Hop, salé sucré. Oh là là. Et je suis qu'au deuxième jaune, hein, j'ai un problème. Il y a un problème. Et en bas à droite, il y a les... Là, le Gaulois tient plus le jaune, merde. En bas à droite, il y a les lardons et la viande qui restait. Et voilà, de la viande qui restait, qu'on va mélanger dans la gamelle. Des trucs, on va voir, on va ouvrir. On va dire, punaise. Oh non, on va pas mettre tout ça. Juste pour alimenter un petit peu, quoi. Ouais, mais il faut faire cuire la viande et mettre la part. Ouais, bah au pire, on prendra la grille. On prendra la grille et puis on mettra sur le feu, là. Alors les gamins, ils sont... Mano, il s'éclate avec le feu. Non, pas de gros mots, ça racine, ouais. Patrick, le roi du bodybuilding. Bon bah pareil, il fait du feu. Bah, voilà, il y a du monde qui arrive, hein, du coup. Il y a du monde qui arrive nous voir. Bon, les bûcherons sont revenus du boulot, là, attention, ça rigole pas. Là. Ça rigole pas. Bon, notre gamelle se prépare, hein. Bon, la classe à Dallas. Mano, voilà, franchement, si c'est pas la belle vie, ça, ça c'est un spot que je surkiffe, quoi. Bravo les gadjos. Ouais, c'est nickel. Franchement, ouais, nickel. Bah, bois un coup, mon père. J'avais mon verre. On va se faire des petites tartines de sardines. Voilà, nickel. Non, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ah, Mano, taquet. Doucement, Mano. Il s'enflamme un peu, lui. Et ma femme est toujours dans les bracelets après. Là, je trie ma boîte de bazar parce que à chaque fois j'en rajoute, mais il y a un moment. Oh, tu fais du bruit, toi, hein. Mano, je trouve que tu vas de plus en plus vite. Fais attention. C'est comme ça qu'on se blesse. Prends la confiance. Ouais, tu prends trop la confiance. Tu dis ça. C'est ce que je disais au mec en moto, ça. Prends pas trop la confiance, frère. Il se blessera, il apprendra. Oui, mais bon, ça peut être aussi grave, hein. Ouais. Voilà la vie que je kiffe.
Oh là 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 là, ça c'est On bon. aurait dit un titre de livre. Voilà la vie que j'ai. Petite tartine de sardines. Ouais. Mano, bah, il fait les petites tartines de beurre. Diadia met les sardines dessus. Les poteaux, le petit feu, comme d'habitude. Jojo il va se brûler, c'est pas grave. Il apprendra. Et franchement, à manger une petite gamelle là de. Oh papa, papa. Oh. Encore une fois, on est bien chez nous partout quoi. Nickel. Bon bah voilà, j'ai fait un petit tas de braise à côté du feu. Et on va pouvoir mettre la gamelle à chauffer là-dessus. Je vais l'écarter encore un peu plus. Sinon on ne touchera plus les poignées de la gamelle. Bon, je sais que je me répète, hein, mais c'est le genre de soirée vraiment que je kiffe. Hein. Faire la bonne gamelle là qui sent bon, les échalotes bien grillées. Avec des petites tartines, on voit pas, hein, mais de sardines. Les amis qui sont là, et puis surtout, venez voir là-bas. Jojo, il a voulu faire son petit feu à lui. Que des brindilles, hein, Cro-Magnon. Ouais, Cro-Magnon. Et là-bas, donc là, il y a Enzo et puis je crois Lily, qui regardent un petit truc dans la télé. Bah, bien sûr, puisque nous, on a notre maison avec nous tout le temps. Donc voilà. Ici, bah, vous avez la maison qui est sur ce spot royal. Ils regardent je sais pas quoi, les trucs de recettes. Hein? Voilà, donc là, lumière, tout, voilà. C'est ça la vie de nomade. On a les meilleurs jardins du monde. Et ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc il y a les voisins, hein, le camion de Erwan. Ça, c'est les voisins. Voilà, avec la punk à chien, là. Et là, regardez, on a d'autres voisins. Je ne sais pas si on va voir. Si on voit un peu. Il y a les cygnes qui sont venus nous rendre visite. Et franchement, ça, c'est cool. Donc là, honnêtement, c'est un spot vraiment où on se sent super bien, quoi. En pleine nature comme ça, avec le bord de l'eau juste devant les pieds. Pouf, on est trop royal. Avec nos maisons roulantes, c'est voilà pour ça qu'on kiffe la vie nomade, vraiment. On respecte la nature, on laisse pas de papier, même on nettoie. On a nettoyé là tout avant de venir ramasser plein de trucs qui étaient en dehors des poubelles. Et voilà, quand on passe des petits moments comme ça, avec des gens qui viennent nous voir, il y a encore du monde qui va arriver, hein, ce soir, demain. Et on va passer encore une fois un super week-end. Tout le monde se met au boulot pour les couper du feu. Couper du bois. Et puis voilà, ça bosse ici. Je disais, ça bosse ici, j'ai mis la lumière. Tout le monde bricole. On est bien. On est au KLM, comme ils disent les jeunes. Hein? On kiffe la vie. Ah, on kiffe notre racine, quoi. Tranquillou. Même June. Ah mon Patrick, on est bien là? Ah ouais. Bah franchement, c'est pépère. Trop bien. Tout ce qu'il faut pour être heureux. À manger, des amis, la nature, les animaux, voilà. Obélix, bien sûr, Obélix. Bah c'est le patron, hein. C'est le boss. Ah, c'est le boss, hein. Ah ouais. Bon bah voilà, hein, ça commence à bien cuire. Ouais, ça commence à être pas mal tout ça. Bonne gamelle, tiens, attends, je vais t'éclairer. Voilà. Bonne petite gamelle. Ah ouais, ça sent bon. Et puis là, attends, je te pique la lumière. Là, on fait des petits lardons. Et puis des steaks, du coup. Allez hop, sur le feu. Comme ça, impeccable. Ça sent. Ouais. Là, on vient d'aller écouter les grenouilles. Il y a les grenouilles qui chantent de ouf là-bas. Donc voilà, ça va fondre tranquillement. Hein. Bonne gamelle de pommes de terre, pommes et courgettes. Ouais. Bah avec ça, on sera pas malheureux. Il y a la concombre aussi, je crois. Non, pas concombre, non. Courgettes, pommes de terre et pommes. Il n'y a pas de concombre? Non. Oh, je croyais. Alors attends, tiens, prends-moi ça, je vais remettre la gamelle sur le feu. Papa, fais voir ton téléphone. Et on va retourner. Les petits. Papa. Ça pour les. Bon bah voilà la petite tambouille des Gaulois. Un petit chien qui dort sur Mano. Une petite gamelle. Oh, Mais n'importe quoi. voilà. Là, c'est des grosses gamelles. Les petits steaks cuits sur le feu de bois. Et la grosse gamelle ah ouais, il y a de l'abus. De lardons, courgettes, pommes de terre, pommes. Voilà. Sur le feu de bois. Franchement, si c'est pas la belle vie de nomade, ça, mon père. Je sais, je me répète, mais j'aime tellement de ça que... Une Diadia qui fait de l'harmonica. Une petite Lily qui se fait coiffer. Vous avez un harmonica? On a plusieurs même. Oui. Quoi? Je peux manger? Manger quoi? Bah la même chose que Malicia. La gamelle là? Bah bien sûr que tu peux en manger mon père. Et attends, je vais te trouver une assiette. Bah tu vois Mano, j'ai l'impression qu'il cale là. Tu cales Mano? C'est les boulances.
Ah ouais, c'est brûlant. Assiette. Bon bah voilà, allez hop, prends une petite assiette. Tiens, il y a une assiette là, tiens, t'inquiète. On va prendre l'assiette qui est là, pour Jojo. On va le servir et puis après on va laisser refroidir. Voilà, voilou. Vraiment un spot formidable. Bon bah voilà, on se réveille ce matin, bah il y a un petit peu de pluie, hein, ça fait chier bordel. Bon c'est pas grave. Bon nous on prend un petit café tranquillou dehors. Et il y en a qui écrasent. Il y en a qui écrasent dur. Ah tiens, ça se réveille. Avec la grande bouche de papa, ça se réveille. Au Jojo lui il ronfle. Il n'est pas prêt de se réveiller. Ça va les? Voilà, une petite vaisselle. Mano il a dormi là dans la tente, ça va, il a même pas pris l'eau. Impeccable. Bon, puis là on prend un petit kawa tranquillou quoi. On a des abonnés qui nous ont rejoints. C'est quoi vos prénoms déjà? Alors, Violaine. Violaine et Cyril. Ils viennent d'acheter un petit... Attends, c'est un quoi ça déjà? J5 intégral. Ouais. Eh, franchement, il est propre. Hein. Combien vous l'avez acheté déjà? 4500 balles. Il est de quelle année? 90. Voilà, un petit J5 intégral. Franchement, la classe. Bon, il est propre. Hein. Et du coup, ils l'ont acheté hier. Bah, du coup, avant-hier maintenant. Donc voilà, bah il est bien. Alors ils le connaissent même pas encore vraiment. Hein. Il y a rien dedans, vous avez rien mis, même pas de la vaisselle, tout ça. Ouais, non. Voilà, ils sont venus à l'arrache en fait hier. Ils ont vu le message sur Facebook, ils ont dit tiens on n'est pas loin, allez hop c'est l'occasion. Et bah voilà, ce sera votre première ça. C'est ça? C'est ça. Voilà, classe. Hein. Donc vous voyez, pour pas cher, vous pouvez trouver une petite maison sur roue. Hein. Même si c'est les vieux, c'est les meilleurs. Donc je sais pas ce qu'il y a comme moteur là-dedans par contre. 2,5 litres turbo. Ah c'est le 2,5 litres TD. Ah bah oui, bah, je suis con, c'est le même que tous les J5 quoi. Ah bah ouais, bah franchement voilà, c'est la classe. Le moulin il est propre et tout, ouais. Révisé, machin. Ouais, 101 000... Combien? 101 000 km. Oh, 101 000 km. 62 000. Vous voyez, moi je conseillerais toujours d'acheter des vieux trucs comme ça. Alors des fois il y a du boulot quand même de masticage, tout ça à refaire. Mais franchement on a beaucoup plus confiance à ces vieux coucous. Hein. Que les machins tout récents, bah celui-là ça va, c'est encore pas trop récent. Mais les derniers là, bourrés d'électronique, je me rappelle Cédric avec son rapido intégral, là, il était toujours emmerdé, toujours des problèmes de... Voilà, toujours des problèmes. En plus c'est tout du plastique tout léger là. Ça au moins c'est un petit peu plus costaud quand même. C'est ça. Ouais, voilà, une nouvelle vie qui commence alors peut-être. Carrément. Vous avez encore un appart, mais voilà. Ouais, voilà, bon bref quoi. Peut-être une nouvelle vie qui va commencer. Il faut qu'il goûte, hein. Moi comme je dis toujours, il faut goûter à ça, à voir si ça plaît et tout. Mais ouais, quand on se retrouve sur des spots comme ça, en compagnie de plein de monde, ça peut que plaire. C'est ça. Il y a notre Père Nono national qui nous a rejoint. Ouais, est-ce que bah toujours l'heure pour l'apéro, mais là c'est pas l'heure de l'apéro encore. Bientôt. Bon Patrick toujours avec nous. Bon Père Nono, t'as fait du broc? Non, je pense pas. T'as rien pêché? Je vais changer de couleur, je vois. Ouais, bon, bah, voilà. On n'a rien pêché pendant les gars. Bon, on va boire un petit café chaud. Bon, on espère que le temps va se lever. Toujours un petit camion d'Erwan. Parce que là, ce sera pas baignade. Hein. Quand c'est comme ça, bref, on va bien voir. L'eau, elle est chaude. Ouais, l'eau est bonne par contre. Ah, bah, elle est carrément chaude, ouais. Bon, bah, on se fait un petit tour du lac, là, du petit lac qui est à côté, là. Et il est super riche en biodiversité. On apprend plein de choses grâce à Erwan qui connaît bien la botanique. C'est comme ça qu'on dit? La botanique. Donc ça, c'est du millepertuis. C'est de la famille du rosier. Alors, il nous expliquait... Attendez, je vais vous montrer quand même. Il nous expliquait que le millepertuis, en fait, c'est tout bête, mais sur la feuille... Attendez, je vais essayer de vous faire un truc propre. Hein. Pardon, désolé. Attends, j'arrive pas à faire le point sur la feuille. Dommage. Je crois qu'il faut mettre sa main derrière ou je sais pas quoi. Bref, j'arrive pas à faire le point, c'est pas. Rosier sauvage. Ben ça, on connaît pas justement. Pour moi, ça ressemble à de l'oseille. Enfin, c'est non. C'est les feuilles ressemblent à la famille de l'oseille, mais ben, je vais regarder avec PlanteNet. Ça marche super bien, PlanteNet. Et vous prenez une photo de la feuille et ça vous dit quelle plante c'est ou de la fleur. On va essayer. Je vous redirai ça après. Alors Sabrina, elle en profite pour chorer des plumes de cygne pour ses attrape-rêves. Ouais, ils viennent s'épouiller là, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, mais bon, bah voilà, on s'occupe hein, avec le temps un petit peu gris. On a mangé une petite salade composée. J'ai fait une petite maille maison.
Petite maillot maison. L'ordi qu'un abonné m'a donné qui s'appelle... oh là là là, c'est pas Thomas, lui c'est David. Et voilà, bah, je m'en sers. Hein. Nickel. J'adore. Super gentil. D'ailleurs, celui de Thomas, c'est Malicia qui l'a récupéré. Elle est super contente. Franchement, regarde toutes tes séries, ces trucs avec. Elle est super contente. Bon, bah, nous, il manque juste un petit peu de degrés. Et puis, sinon, ce sera nickel. Bah, c'est un spot qu'on va retenir. On va revenir à la 50 fois. Je jure. On va en faire des chouilles ici. Hein. Voilà, Cyril nous a ramené encore. Bah, lui, c'est notre fournisseur officiel. Mister Récup. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Ah ouais, il a commencé une petite chaîne de récup qui s'appelle bah, son nom. Ah non, ouais, Récup Frigan. Allez voir, franchement super sympa. Et là, il nous a ramené du saucisson fumé à l'ail là, une tuerie atomique, super bon. Ah, d'ailleurs, je crois que comment s'appelle la petite Iris, ah oui Iris. Je crois qu'elle aime bien le saucisson. Hein. Il est bon. Voilà. On en a déjà reçu un, mais j'ai dit... Tiens, Sabrina, t'es pas en train de faire un attrape-rêve? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, le chômage... Chômage technique. Ah, regardez qui c'est qui est passé me voir. Un peu timide à parler à un téléphone. Bon, c'est pas l'habitude. C'est pas l'habitude. T'as pas besoin de parler. Mais ça fait super plaisir d'avoir déjà un attrapant de rêve de Sabrina. Ouais. Franchement, chapeau. Et puis ça fait plaisir, ça fait 1 an et demi que je te suis. Exactement, voilà, et encore une fois. dans le coin, bah, je suis venu direct, j'ai réveillé mon pote qui faisait la sieste, je lui ai dit viens, on va le voir. Donc il y a plein d'abonnés qui passent nous voir, c'est super cool. Encore un mec qui a l'air super sympa. Et puis, mais chez nous, faut pas venir pour 5 minutes. Non, mais ça faut venir pour 15 jours, mon père. Mais je vais venir pour 15 jours, je suis bientôt en vacances. Donc il habite pas loin, il nous a même d'ailleurs... Elbeuf. Ouais, et puis en plus, du coup, il nous a indiqué un nouveau spot. Ça s'appelle Bardin. Non, Bédane. Lac de Bédane. Donc on ira voir ça aussi. Bah écoute, ça nous fait encore un spot de plus. Et c'est une belle liste de loisirs en fin de compte. Voilà. C'est super, faut venir là-bas. Toi, pas gratuit, mais là, les non, mais ouais, voilà. C'est moins super sauvage qu'ici, mais c'est pas mal aussi. Parce que là, c'est le spot de... Bah c'est lui là. Il est là, lui là. Viens là, toi. C'est lui qui m'a donné le spot. Putain, mais une tuerie atomique ce spot. Ouais, viens là, toi, mon père. Bah oui. Oh bah voilà. Encore des gens qui vivent en camping-car. Ah ouais, à l'année, puis franchement, rien à regretter. Ouais. À refaire. Ah, mais je suis trop petit, merde. Baissez-vous un peu. Baisse-toi, toi, le grand. Ouais. Non, mais voilà, c'est cool. Plaisir. Bah ouais, non, mais venez pour plusieurs jours, on fait un coup de pêche et tout ça. Ouais. Et moi, c'est souvent le vent. C'est ouais, c'est important. Ouais. Et promis. Hier, on avait un soleil de malade. Mais aujourd'hui, c'est un peu galère. Je peux dire que le spot là, je vais revenir. Mais il faut en revenir. Voilà. Il faut en revenir dans le coin parce que je sais où c'est. Bah exactement. J'arrête comme je debout. Ouais, bah avec plaisir. Je vais te mettre, je vais te faire voir. Guy ouais. Ok, bah écoute, tu m'enverras son truc. Je t'enverrai. Ça roule, bah bisous les potos. Bah, maintenant, bah voilà, tu me connais, t'as mis un visage sur ouais, puis voilà. Tu viens me voir à la maison maintenant. Mais j'essaierai de venir. Tu viens, mais franchement. Oui, j'essaierai. Maintenant, je te connais, mais je te croyais plus petit quand même. Bon, j'aime bien. Bah c'est cool. Merci les gars. Non, bah on y va nous parce qu'on a des petites choses à faire. Bisous à tout le monde et puis bye bye. Faites pareil comme le Gaulois. C'est ça, la belle vie. Attrapeur de rêve, oubliez pas. Kiffe ta racine. Ah bah faut la kiffer la racine, c'est vrai, c'est vraiment gentil. Exactement. Puis merde avec tous les cons. Non, mais il y a des cons. Mais bon, on s'en fout, nous on choisit notre vie, c'est nous les cons. Voilà, il faut essayer de choisir sa vie. Et on est tous le con d'un autre. Exactement. Puis quand les cons sont loin, c'est plus facile d'aimer son prochain. Ouais, c'est ça. Bah merci les potos. À la prochaine, puis rendez-vous sur YouTube parce que je vais essayer de la garder. Ah bien sûr, bah, tu seras dessus mon père. Ouais, c'est mieux que la sieste. C'est du mental, c'est travailler son Bon, on est avec, c'est quoi ton prénom? Renaud. Renaud? C'est ça. Renaud Savienne. Pas comme Et Ludwig. Ludwig. Ouais. Et ils ont un petit C15 aménagé. Oh, enfin pas aménagé vraiment, mais bon. Ouais, en cours. En cours d'aménagement. Une tuerie atomique. Tous les Je vous montre ça tout de suite. Franchement, ça gère. J'adore. Mais ouais, mais après, je suis nostalgique. Mon petit C15, il me manque. Que j'ai donné à... Comment ça s'appelle? Hein? Pas Arnaud, n'importe quoi. Mais non, c'est pas Arnaud, c'est... sa copine. Pas Arnaud. Arnold. Arnold. Pas pareil. On va aller voir le C15 vite fait là.
Bon, encore des abonnés qui sont venus nous voir. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Eric. Eric. Bon voilà, ils regardent nos vidéos. Du coup, bah, ils ont vu qu'on était dans le coin. Ils ont dit on va passer. Ils ont mis 4 plombes à trouver. Hein. Oui. Et toi, tu t'appelles comment déjà? Mélanie. Mélanie, elle nous a vu de loin. Elle a vu le bus comme ça. Elle a dit ouais, ils sont là-bas. Et du coup, ils nous ont trouvés. Bon, les gendarmes nous ont trouvés aussi, les flics aussi. On va vous raconter ça tout à l'heure. Ce sera plus simple. Bon, voilà, bah, merci de nous suivre. Merci. Sympa. Merci à vous. J'ai oublié, hein, il y en a encore un autre. Thierry qui est venu nous voir aussi. Eh mais ça s'arrête pas. Il y en a encore combien là? 50, 60? On espère. Eh ben merci aussi de nous suivre. Merci pour toi. Il m'a ramené un super petit Obélix. Attends, je vous montre ça tout de suite. Hop, c'est parti. Hop. Voilà. Un petit Obélix. À mettre à l'avant de Obélix. Ah bah oui, normal. Voilà, on va coller ça et c'est cool. Allez, bisous, bisous. Ménage. Bon, voilà une voiture semi-aménagée, on va dire en mode comme mon bus, en mode bordel. Donc en gros, ce soir, comme on va boire l'apéro, bien sûr, chez le Gaulois, on boit tous l'apéro. On a dit ça bouge. Ça bouge. Ben, ça bouge où, on sait pas, mais ça va bouger. Sinon, tu mets sur le toit hein, pour la nuit. Hein. Et puis, il va dormir là. Ah, parce qu'en fait, il y a la longueur, donc c'est impeccable. On voit pas, mais il y a la longueur. Bah, tu sais quoi, j'aimerais te filmer quand tu dormiras cette nuit. Avec plaisir. Voilà. Bon, bah voilà, le petit C15. Ça me rappelle le mien. Il me manque mon petit C15 avec la petite remorque qu'il a payé une misère, franchement pas cher, 250 balles. Oh, dites un petit... Ah non, c'est la peinture ou le mastic, ouais. Donc, le but du truc, c'est d'aménager un petit peu ça, on va dire, en cuisine, rangement, tout le bordel. C'est ouais. ça, exactement. Et puis là, il a fait un truc sympa. Hop. Alors, il y a les merguez, ça c'est déjà bien. On les a repérés, t'inquiète. Et là, voilà, il redescend ça. Alors, attends. Là, il redescend le petit... Vas-y, fais-nous une démo. Fais-nous une petite démo. Oh, tu peux ouvrir là. Ah bah non, avec la remorque, ouais. Donc voilà. Ça doit être lourd un peu, non? Ah là, ça coince. Ah oui, il faut avancer le siège. C'est ça. Donc voilà, et ça redescend. C'est ça. Et ça fait un bon petit plumard. Attention, ça va. Ah, vas-y. Hop, c'est bon. Ouais. Ah, attends, il y a les merguez. Ah non, c'est le carton. Mais c'est normal, attends, c'est pas rangé encore. Bon, bref, vous avez compris le principe. On descend le matelas. Et puis on dort, bah, nickel. Impeccable. Et le bar derrière. Ouais, le bar. Il y a du stock. T'aurais pu prendre une cuve. Hein. Une cuve à jaune. Est-ce que la remorque est fonctionnelle au moins? Feu. Waouh. N'empêche, ça claque. Hein. Par contre, t'as jamais l'impression que t'as un mec qui te colle au cul, non? Avec le petit canoë. Bah là, t'es sur le bon spot pour ça. Hein. Ah bah nickel. Donc toi, ce soir, tu dors dans le... Non, mais franchement, nickel. Ouais, dans le canot. Bon bah voilà, hein, du coup cet été tu vas te promener avec ça, c'est ça? Bah voilà. Il n'y a pas besoin de grand chose franchement. La classe à Dallas. Et voilà, ça c'est la vraie vie de nomade mon père. Des petites chipots, des merguez. Arrête, Margoulette. Voilà, bref, même Liam il a son petit barbecue. Je vous montre ça juste après. Là, je peux vous dire que ça cuit. Et chaque abonné qui est ici a ramené une petite merguez, une petite chipot, un petit truc. On est bien, Tintin. Nickel. Nous allons assister à l'aménagement d'une Xantia. Sauvage. Xantia sauvage. En mode à l'arrache. Tout à gauche. Le meilleur des meilleurs. Ah tiens, ça c'est du luxe. Minimaliste, hop, pas de place, et ben on comprime. Ah, les petites sacoches propres, nickel. Attends, ouais, t'es pas emmerdé. Tout est bien rangé. Alors, installation du matelas. Attention, ça rigole pas. Est-ce que c'est le matelas qui va faire comme dans Retour vers le futur? Non. Si seulement. Si seulement. Moi j'adore le sommier, putain. Un vrai sommier de Gaulois. Bah, de nomade quoi. À l'arrache. Sympa les deux mecs. Bon, on vous met combien de litres mon père? Le plein, s'il vous plaît. Faut savoir c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, le plein est gratuit. Hein. C'est pour ma totale quand
Qu'est-ce que vous pompez bien, chef? Question d'habitude. Ah, ça marche, hein. Ouais, souvent les matelas c'est le côté plastifié qui est relou. Bon bah voilà, c'est gonflé, impeccable. Voilà, nickel. La classe à la classe. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai juste à avancer. Par contre, fais pas de cauchemar, hein. Si tu te lèves dans la nuit d'un coup là, bam. T'as de la mouboute au plafond, moi. Est-ce que le plafond est... Ouais, ça va. Dommage, j'ai pas... Moi, je m'attendais à un aménagement de ouf, mais non. Juste, il gonfle le matelas, il se couche, quoi, en fait. Et encore, tu l'aurais gonflé. Et la couette et tout ça. Bah, on aurait soufflé. Bah oui. Au souffle. Alors il est mal au crâne. Pas grave. J'aurais mis le temps que... Société, société, tu ne m'auras pas. Parce qu'on est des Gaulois, mon père. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades donner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je Pensez de toi, société, allez tous ensemble. Société, tu ne m'auras pas. Parce qu'on est des Gaulois, mon père. Youhou! Vive les nomades! Bon ben voilà, deuxième petit jour qu'on passe ici. Bon ben on se remet un petit feu en route, on va se faire de la patate dans le papier d'alu. Alors hier c'était un peu mouvementé, hein. Je sais plus ce que j'ai filmé, ce que j'ai dit ou quoi. On a quand même eu les gardes de pêche qui sont venus. Alors c'était assez marrant parce qu'en fait il y avait 2 gardes de pêche et il y en avait un qui disait rien du tout. Et je le sentais comme ça, je regardais. Et à un moment, il me dit je te connais. Je dis, ah bon? Bon, d'accord. Eh, Lily, s'il te plaît, arrête de chouiner. Bon, je vais attendre que Lily arrête de chouiner, et puis pour pouvoir faire ma vidéo. Lily, arrête. C'est bon, Elle est moins chouineuse. Hein, Lily a fini de chouiner, donc c'est bon, on peut continuer. Donc je disais, ouais, le garde de pêche, il me regardait bizarrement tout ça. Puis à un moment, je lui dis, toi, tu connais nos vidéos. Et il s'est tourné, il n'a pas osé rigoler, mais c'était limite, quoi. Donc à mon avis, il connaissait les vidéos. Bon, ça n'a pas empêché qu'on a eu les gendarmes juste après. Hein. Donc, ouais. Attends, mon fils. Attends, c'est pas fini. Donc on a eu les gendarmes qui sont venus. Et ben franchement, on est tombé sur des gendarmes. Super cool. Super sympa, on a discuté, hein. Franchement, c'était nickel. Donc hyper tolérants, ils nous ont dit, bah nous honnêtement, ça nous dérange pas tant que c'est propre quand vous repartez et tout, voilà. Donc bah, ça s'est super bien passé. Et juste après, on a eu la police. Bon, bah voilà, comme ça, on a ratouille. Et la police, pareil, super sympa. On plaisantait même avec. Il y en a même un qui est venu discuter, qui est venu visiter le bus. Donc, il me dit, oh là là, j'aurais trop aimé avoir un truc comme ça, moi, il me dit. Donc voilà, donc pour dire que voilà. Nous, on a toujours ce genre de rapport avec les gendarmes ou la police en général. Ça se passe toujours comme ça. Les gardes de pêche étaient un petit peu moins sympatoches, quoi. Mais bon, bref. Finalement, ben, ils n'ont pas réussi à nous virer, on est toujours là. Et puis, donc, bah, impeccable. Donc, du coup, bah, je pense qu'on reviendra sur ce spot. Ce qu'on fera, on se mettra plutôt au fond. Comme ça, on gênera moins, on va dire, les pêcheurs, même si on les gêne pas, hein, du tout. Mais, et par contre, tous les pêcheurs qu'on a vus, bah, c'est pareil, des mecs super sympas. 2 gars en bateau qui sont partis sur l'île, là, passer la nuit et pêcher. Ils ont pêché un silure et une carpe, d'ailleurs. Et bah voilà, donc à part les 2 gardes de pêche qui étaient pas super cool, sinon bah voilà, honnêtement, encore une fois, il faut être cool, faut pas hésiter voilà, à discuter tranquillement et pas s'énerver, et en général ils sont super tolérants, ils voient que c'est une famille et tout, ils nous laissent, quoi. Voilà, bon je sais pas, Jojo il veut vous dire quelque chose. Papa, il y avait un poisson, il était de cette grosseur et il était de cette taille. Ah bon? Moi j'ai fait un ballon. Ouais, ils se sont baignés toute la journée, ils se sont baignés tout à l'heure. Avec de l'eau. Voilà, belle vie. Sabrina a refait des attrape-rêves encore une fois. Commande spéciale. Là, j'en fais un pour remercier Thierry. Thierry nous en a pris un, franchement, il a été très généreux. Hein. Encore une fois, merci Thierry. Il a refait les courses, il a même pas voulu qu'on paye.
Et ah ouais, ah oui. Non, ben non, je vous dirai ça. Non, c'est une. Ah si, je peux en parler quand même. Mais oui, non, parce que après, non, j'en parle pas. Non, parce qu'en fait, ce sera pas au niveau chrono, au niveau du temps, ce sera pas bon si je vous parle de ça là. Donc c'est pas la peine. Voilà, allez hop, nous ça va être barbecue, apéro. Oh ben voilà, un petit barbecue improvisé par terre, hein, comme d'hab. Hein. On s'est fait des bonnes potates, des grosses potates dans la braise. Espérons que ça va cuire, parce que je pense qu'elle va monter 3 plombes à cuire, mais bon, ça va le faire, on n'est pas pressé, ça tombe bien. Voilà, voilà. Thierry nous a fait un super petit barbecue. La classe. Ouais, je pense qu'il va falloir que je remette de la braise. Hein. Voilà la petite gamelle de Jojo. Est-ce qu'elle est bonne ta petite gamelle, mon Jojo? Bonne patate chaude, un petit peu de macédoine, une petite saucisse. Tout va bien? Je vais lui dire coucou. À qui? Bon ben voilà, pour nous c'est le départ du camp. On a passé un super week-end ici, franchement on reviendra. Hein. C'est une tuerie. On vient de retrouver Minouche, on a galéré à trouver Minouche. On vient de le retrouver au moins. Donc voilà, c'est reparti. Allez hop. Bisous bisous et merci pour ce beau petit terrain. C'était cool. Allez bye bye. Bon, on fait la danse des camping-cars avec les trous un peu, les bosses. C'est la danse du camping-car. Voilà, ça bouge, ça ballotte, ça ballotte. Oh, faut aller doucement, ça passe. Ça y va, il y a des beaux trous hein, quand même. On voit peut-être pas au téléphone, mais il y a des sacrés trous. Ah, c'est comme ça qu'on trouve des beaux spots. Hein. Sinon, on reste sur les grands parkings, c'est moins drôle. Bon ben voilà, Patricia, ton petit colis est prêt. Alors, tu as les bracelets de Nadia, c'est ça, c'est les bracelets? Ouais. Et l'attrape-rêve que je vous ai filmé, que je vous ai montré en... Comment ça s'appelle? En une sorte de 3D là. Un cercle dans un sens, en relief, avec une sorte des sortes de comment on dit ça? De sorte de filet, bon bref, avec des trous. Celui que j'ai filmé quoi. Elle a craqué dessus en fait, c'est une abonnée, Patricia. Et avec son mari bien sûr, qui vivent dans un... Enfin non, ils vivent pas encore. Ouais, c'est son compagnon. Son compagnon. Ils vivent pas encore dedans vraiment, mais ils ont un PR14, un bus. Et voilà, ils sont en marge de vivre dedans. Et du coup, je l'ai eu au téléphone, ils m'ont appelé en visio comme ça. Attendez, je suis chiant, mais j'aime pas comment mes trucs sont sales là. Hop. Et du coup, voilà, on parlait comme ça, puis je lui ai montré les attrape-rêves en visio. Et elle fait, oh celui-là il est pas réservé, je le prends, je le veux. Et je vais pas vous dire combien elle nous a donné, mais ils ont été super généreux. Autant pour les bracelets que Diadia, que pour nos attrape-rêves, franchement, voilà, ils ont été super généreux. Donc le colis est prêt, il va partir demain. Voilà, voilà. De continuer à nous faire plein de petites commandes d'attrape-rêves. Pour nous, ça nous fait mettre du gasoil dans Obélix, c'est cool. Des bracelets. Ça, ouais, des bracelets pour Carpe Diem. Voilà, c'est gentil, mais faites vraiment comme vous le sentez, bien sûr. Tout ça ne doit rester que de l'amour et du partage. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Bon, ça y est, on ressort de la mairie de Fleury, sur Andelle. On a les passeports, c'est bon. On est prêt pour le Maroc. C'est parti, mon kiki. Voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à maintenant. Ouais. Oli voilou, ça sent bon tout ça, ça sent bon. Maintenant, plus que la signature chez le notaire. Et Inch'Allah, le monde est à nous. Allez, bisous, bisous. Bon, on est en train d'ouvrir les colis de Stéphanie Chauvet. Elle nous a encore envoyé un colis, dis donc. Super gentil, encore plein de petites choses pour Sabrina, pour faire ses attrape-rêves, nickel. Moi, on m'a envoyé une protège pour mon téléphone pour plus que qu'il prenne l'eau. Pour Bruno, c'est pour protéger le portable dans l'eau. Merci encore à toi. Hein. C'est quoi ça? Des belles plantes, ça tu l'as acheté. Ouais. Voilà, merci encore à toi Stéphanie. Avec des petits mots sympas comme d'habitude, des petits cœurs, voilà. Regarde ça ce qu'elle a fait. C'est beau. Elle a fait quoi? Ah ouais, magnifique. Waouh, tout en petite, comme toi tu avais fait les fleurs du petit poney. C'est comment ça s'appelle? Killing. Du killing. Ah c'est joli. Hein. Il est où le pantalon? Super joli. Super joli. Bon c'est cool, merci beaucoup. Mais je te le donne, hein. Ouais, regardez, on avait super cadeau
De la part de Michael. Alors Père Nono, tu vas voir, tourne-toi. Il est bien tendu. Attends, mais mets-toi bien. Ah, il va super bien. Regardez un peu. Attends. Ricard, Non, faut que je mette avec le bob. Ouais. Ah là, le touriste. Oh, le touriste, mon père. Bah, merci Michael. Hein. Et moi aussi, j'ai eu un super t-shirt. Je vous le montrerai à l'occasion. Michael. Michael là. Michael. Ah d'accord, il s'appelle. Bah ouais. Non, je crois que c'était Michael. Bon, voilà, on prend un petit apéro dans Obélix, hein, comme d'hab. Je vais le mettre en route. 30 kilos, 30 Non, ça kilos. va aller, je vais savoir le mettre. Bon, bah là, je crois qu'on atteint le seuil maximal de buveurs d'apéro dans la cabine d'Obélix. Fais voir ton petit t-shirt, mon père. Fais voir ton petit t-shirt. Oh, je ne remets pas. Non, fais voir comme ça. On va finir par t'achever, ça. Ah, ça va aller mieux dans les mois qui viennent. C'est parce qu'il te manque des pastilles. Ah là là. C'est quoi ça? C'est un martien? C'est quoi ça? Bah, un extraterrestre. Ricardien. Non, mais en fait, il ressemble à Père Nono, c'est la même tête. C'est la même tête, en fait. Nickel. Alors, c'est les créations de Michael, hein, c'est unique en plus. On a des comment dire, des modèles uniques. Ah ouais, celui-là, il est bien. Hein? Attends, parce que... Non, personne, je suis en vidéo. L'homme est incroyable. C'est la seule créature qui va couper des arbres pour en faire du papier et écrire dessus. Sauver les arbres. Oui, mais bon, tu portes ça, mais tu torches le cul quand même. Oui. Donc faut que tu te laves le cul à l'eau maintenant, c'est tout. Tu vas sauver la planète. Bon bah les petits paonos sont toujours là, hein. Vous les voyez les 5. Il y a les papas qui veillent au grain autour, comme ils ont vu June se rapprocher. Vous voyez? Alors June, t'approches pas trop, sinon tu vas te prendre une branlée, moi je te le dis. Eh ben ils ont déjà bien grandi. Et je peux vous dire qu'elle est plus douée que les autres années. En fait, comme quoi il faut laisser faire la nature. Si vous allez voir dans une vieille vidéo, il y a un moment, une très vieille vidéo de plusieurs années, il y a la panne qui a des pans. Et elle était beaucoup moins douée pour élever ses petits au départ. Elle les faisait au grenier, elle en perdait beaucoup. À chaque portée, elle en faisait à peu près 6 ou 7. Et à chaque fois, elle en perdait quasiment tout, quoi. Il en restait 1, voire 0. Et ben d'année en année, elle s'améliore, elle apprend son travail de mère. Et la nature fait, ses expériences font que elle arrive à mieux gérer ses petits. Et elle en perd beaucoup moins qu'avant. Donc là, elle en a eu 5 et elle en a toujours 5 depuis à peu près, je sais pas, 3 semaines, un mois à peu près. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas essayer à chaque fois de attraper les petits, prendre la mère, les mettre en cage. Non, il faut laisser faire la nature. Et c'est comme ça que se fait la sélection génétique. Et qu'au final, des siècles et des siècles, eh ben, les animaux arrivent beaucoup mieux à élever leurs petits. Et voilà, c'est comme ça la nature. Et vous voyez, les petits papas, les papas veillent au grain. Hein. Enfin, le papa, le grand là-bas, avec sa grande traîne là. Et lui, c'est un fils d'une autre année. Et ben ça veille au grain, tout ça, ça protège. Ah, qu'est-ce que c'est beau la nature. Vive la nature. Ah ouais, c'est vrai tout ça. C'est sûr que c'est vrai. Je suis en train de raconter ma vie, c'est rien. Non, c'est bien que tu aies parlé sur la... Bon, et petit déj. Ouais. Petit déjeuner. Bon, petit départ ce matin, on va faire rouler gros bébé. Le gros bébé, on va le faire rouler. On va au marché de Gournay, aller faire un petit tour. Bon, du coup, on a dit on sort à Obélix, comme ça on y va tous ensemble dans Obélix. C'est plus simple. Et puis là-bas, il y a de quoi se garer, tout ça. Et on se fait un petit coup de marché, peut-être la fin du marché, si on trouve des légumes, des trucs qui traînent. Mais on sera peut-être pas encore à la fin du marché, on va voir. Et on se fait un petit resto chinois, on se fait plaisir aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Obélix, t'es prêt à démarrer mon père? C'est bon pour toi. Hein? Attends. Voilà, gros bébé a démarré. Un coup de clé. On va régler le rétro. Non, faut que tu ramènes la glace vers moi. Ouais. Ah bah il démarre au quart de tour. Hein. Encore un tout petit peu. Top, 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 top. Et tu lèves un peu. Ouais. Ah, il veut pas lever? Bah sinon tu laisses. Bah, allez, bye bye, à tout à l'heure. Bon bah voilà, toute la troupe est prête. Faut vous asseoir, monsieur, dame. Hein. On circule pas debout. Hein. Là, il en faut dans le sleeping, là. Hein. Bon bah voilà, départ pour le marché, j'ai un nouveau copilote. Bon, c'est bon, t'as le roadbook? Ouais, c'est parti. Droite, gauche. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah non. Ah, y a pas encore assez d'air.
Ah bah ça, Léa est jamais prête, elle. Tu vois un truc qui va pas. Allez hop, go. Bon bah voilà, petite balade à la fontaine Sainte-Catherine. Ça va ma nénette? L'eau elle est pas trop fraîche? Ah ouais, elle est fraîche. Par contre elle est claire. Elle est claire comme eau. Je suis sûr que tu peux la boire celle-là. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Non, tu fais un vœu? Je regarde ce qu'il y a écrit. Ah on voit pas. Non, on voit pas trop. Ouais. Bon bah voilà, petit apéro avec les potos à la mare. Tranquillou. Tranquillou leur famille. Des topos. Ah, Père Nono, il est là, lui. Tiens, c'est bizarre, ça. Encore un beau ciel derrière, un truc de ouf. Avec son beau t-shirt, Père Nono. Et puis ma petite femme en train de faire sa petite peinture en mode Claude Monet. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres peintres Victor Hugo, non. Bah, Gilles Vernier. Johnny Hallyday. Était un très bon peintre. Très bon peintre, Johnny Hallyday. Non, je sais pas. Non, mais quelle peintre féminine célèbre? Ah, féminine? Alors là, je connais pas. Il y a Camille Claudel, mais qui est sculptrice. Camille Claudel, ouais. En peinture, Ouais, bah, de toute façon, peintre féminine, c'est pas possible de trouver. Je pense que de toute façon, les C'est la seule. les femmes, à part la vaisselle, la serpillière. Non, mais si vous en connaissez, laissez-les dans les commentaires. Ah non, mais arrête, je vais en avoir 500. Bah, c'est Ah, des conneries, je vais en avoir c'est pas 500. grave, c'est bien, justement. Allez, les peintres célèbres, allez, les mecs, la culture, là. Un peu de culture, justement. Ouais. Surtout, ma chérie, t'en connais plein, toi. En fille. Ben non, mais en peintre, donc tu dois connaître aussi des filles. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je peux filmer ou pas? Oui. C'est pas secret? Et c'est pourquoi ça? C'est une commande spéciale? Oui. Ah oui, c'est vrai en plus. Je viens de dire une énorme connerie là. T'as dit qui? J'ai dit Camille Claudel, c'est une femme, mais non, c'est un homme. Ah merde, voilà. Oh bah merci. T'as bien fait de le dire, parce que sinon j'aurais eu 50 milliards de commentaires. Camille Claudel, c'est pas une fille, c'est un homme. Ouais, je crois que c'est un homme. Ah bah dis donc, c'est que le début, hein. Non, pour moi, c'est un homme. Alors là, on est sur le ciel. T'es inspiré par ce beau coucher de soleil, ma chérie? C'était le nom de mon école en plus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi on va dire le cahier des charges de la commande? Couleur gay. Couleur gay, joyeuse. Oui, joyeuse. D'accord. Un arbre sur le côté, la plage en bas et la mer qui vient faire des vagues sur la plage. Waouh, c'est pour qui ça? Pour Gilda. Gilda, pour Gilda. Bon, bah écoute, voilà, une petite commande spéciale. Bah oui, parce qu'en fait, elle fait pas que des attrape-rêves. Elle fait tout ce que vous pouvez demander. Oh, pas tout, non, mais... Bah pas tout. Tout ce qui est à sa hauteur, quoi. Avec sa petite, t'as racheté les peintures, c'est ça? Ouais. Donc avec l'argent des attrape-rêves, elle a racheté de la peinture. Non, avec l'argent que Gilda m'a envoyé pour... Ah oui, oui, la personne, elle a envoyé en plus l'argent pour acheter le matériel. Donc, voilà. Bon bah écoute, on verra le résultat plus tard. Bravo, ma chérie. Bravo, il dira bravo après. Mais non, mais bravo d'être inspiré par ce genre de truc. T'es belle en plus là dans le rayon de soleil. Bah dis donc. On pourrait presque en faire une peinture. On pourrait presque, tiens, bah, voilà. Allez Père Nono, fais une peinture de la peintre. Tiens d'ailleurs une fille, on dit du peintre ou de la peintre? Du peintre, c'est un peintre. Non, maintenant, Tiens, c'est... Ah, faut passer au féminin. je vais en profiter pour faire ça. Alors là, je vais encore avoir 4000 réponses dans les commentaires. Je vous fais une petite blague vite fait. Enfin, une énigme que j'ai déjà fait. Allez, ouais. En fait, j'ai donné un indice sur ce qu'on vient de dire juste avant. Donc là, ça va être plus facile pour trouver. Bon, carrément facile même. C'est un père et son fils. Ils sont en voiture. Ils ont un grave accident de voiture. Le père est emmené à un hôpital. Le fils est emmené à un autre hôpital. Et le père est opéré, tout ça, impeccable. Et quand ça arrive autour du fils dans l'autre hôpital, le chirurgien dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce possible? Tu l'as déjà raconté. Ouais, mettez dans les commentaires vos réponses. Qui est du coup, pourquoi cette personne-là? Pourquoi cette personne-là, voilà, quelle est votre réponse? Pourquoi cette personne-là ne peut pas l'opérer? Elle dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Je vous répète vite fait. Un père et son fils ont un grave accident de voiture. Le père va dans un hôpital, le fils dans un autre. Le père a opéré, impeccable. Au moment d'opérer le fils, le chirurgien dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Allez hop, réponse dans les commentaires. Alors là, je vais avoir 4 milliards de réponses. Ouais. Rectification pour éviter 150 000 commentaires. Camille Claudel est bien une femme. Oh là 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 là. On va y arriver, mais c'est une sculptrice. Non, un sculpteur. Est-ce qu'on dit sculptrice? Sculptrice, ça peut se dire. Ah, on dit sculptrice? Ouais, pourquoi pas, ouais. D'accord, bon, d'accord. Allez hop. C'est bon, c'est rectifié. Bon, il est presque 22 h. Presque 22 h.
Et puis, franchement, on était sur le point de se coucher. On allait se coucher, c'est vrai ou pas? Non, on est un petit peu sur le point de l'apéro encore. Et on a des poteaux qui sont revenus, ça c'est bon. Et regardez ce qu'il ramène. De la banane, mon père. Ouh, la bonne banane. Nickel, putain. Pardon. Punaise. Ta mère. Non, arrête, je me fais engueuler par ma mère, justement. On dit trop de gros mots. Punaise. Elles sont par 9 pièces en plus, toi. Donc voilà. Bon ben merci mon petit Francky. Gentil. Et puis là, attention, on attend le retour des filles, de la récup. Elles sont parties sur un nouveau lieu. Attention, on a fait des découvertes. Tu vois, maintenant même la récup vient à toi. Ouais, mais voilà. C'est vrai, pourquoi on se fait chier y aller? Ça vient tout seul. Bah ils y sont allés là, à la récup. Bon, je vais m'arrêter au prochain magasin, je vais dire, par contre, ce que vous mettez dans la benne, c'est bien, hein, et vous pouvez la ramener à la maison. Ouais, voilà. Toujours avec les poteaux, hein, petit pastis. Et en fait, là, on a cru qu'on avait plus de pastis. Ouais. Et si, Stéphane, il a fait un géocaching. Il a trouvé la cache finale. Il restait une bouteille de pastis dans la soute. Waouh! Bravo pour ce. Bah écoute, la géocache. Voilà, la classe. La classe à Dallas. La classe à Dallas, ouais. Ah, il y en a qui vont être contents, hein. Ils vont se péter le bide de banane. Voilà, il suffit qu'on... Eh oh, la porte là, oh! Ils sont malades. Voilà, on va les voir. Il suffit que... Vu l'accueil, à mon avis, il n'y a pas... Bon bah il suffit qu'on en parle, ils arrivent. Ah ouais, récup de malade. Ah voilà, récup de malade. Oh, les petites chaussures pour Lily. Oh, c'est mignon. Ah, dis donc, ça sent la frite ici, hein. Ça sent la frite ici, hein. Alors? Les pizzas, la famille. Oh là 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 là. Des fruits à gogo. Super, on a acheté 20 € de croquettes. Ah bah dis, la saucisse. Ouais. On est arrivé à un terre, la benne pas ouf. Ouais. Il y avait un chariot et il y avait des caisses de préparés de légumes. Allez-y les gars. Ah punaise. Il y a des croissants. On vous fera un petit récap de tout ça. Hein. Franchement, il y a à manger à gogo encore. C'est quoi? C'est une sorte de hamburger? C'est des hamburgers, ouais. Des hamburgers, Jean Rosé, je sais pas quoi. Des croquettes pour le chien. Croquettes pour le chien en plus. Regarde, un gros paquet. Bon, Elle va se régaler la Iris. Bon, bah oui. On va trier tout ça. La saucisse. Il y a encore de la saucisse. Ah non mais la classe à Dallas. Tiens, soulève ça Liam, qu'on voit. Alors déjà les fruits, des champignons. Tout ça c'était prêt dans un chariot. Il m'a dit on a mangé pour 15 jours encore. Iris. Ouais, sûrement. Encore une fois, merci aux magasins qui sont cool, qui laissent des chaussures. Oh, toutes les chaussures, non mais... Attends, la classe. Non mais sérieux. Les pizzas, les machins. Oh là là, des petites pizzas comme ça pour l'apéro. Regarde. On a ramené le dessert. Ah bah dis. Petite pizza comme ça, chorizo. Ça, il y en a des vingtaines, il y en a plein. Oh, ça c'est bon, ça c'est une tuerie ça. L'autre fois on en a déjà eu. Regarde, ça passe ça? Ouais, ça ouais, un découpeur, ouais. Il y a même du coloriage pour les gamins. Non, c'est pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais? On a pris ça, l'école à la maison. Bah oui. Hein. Ça, il y en a plein des gâteaux comme ça. Il y a encore une caisse là-bas, des salades, des trucs. Il y a du vin. Il y a des avocats. Du vin. Il y a des petits avocats, mec. Du vin pour deux. Il y a des sardines à l'huile. Petits avocats. Bon ben encore une fois, j'ai envie de vous dire, on va être encore une semaine ou 2 semaines sans faire de courses. Ça, c'est une paire. Et on va manger avec tous les abonnés. Et voilà la classe. Cool. Gâteau, chat. Chat, c'est gâteau. Chat, c'est gâteau? De quoi? Je comprends pas. Biscuits, bonne maman. L'anglais, t'apprends l'anglais. Des lardons. La salade. Des barquitas. Ça se trouve, tu veux mieux ça que... Anglais. Tu veux mieux que ça que la pochette? Ça se trouve, regarde, t'as ça. Ouais, peut-être, ouais. Wow, de la chose. Putain, j'ai le hockey. Arrête. Avec une jambe. De la viande, encore. De la petite bottine.
Bah ça on donnera sur le voyage, s'il y a des gens qui s'intéressent. Faut mettre la colle. Il y a du saumon et tout. Du saumon ça? Punaise. On a récupéré ça, du saumon. Regarde les chaussures de rando. Chaussures de rando, nickel. Et la peinture, c'est pas grave. La classe. Et là, il y a plein de croissants, machin. Ouais. Petite crème la laitière aux œufs. Il y a des hamburgers et tout. Voilà. Oh, il y en a partout, hein. Vous savez, les saucisses, je sais pas si c'est des saucisses ou du boudin blanc. Des croissants. Du boudin blanc cèpe, je crois. Et regardez, pour l'école à la maison, Bah oui. on récupère même, j'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. Donc voilà. Avec Gus et Zoé en plus. Donc vous voyez. Bah bravo les filles. Tiens, j'ai pris des bottes pour les petits... Des petites bottes toutes neuves. Ouais. Non mais là, franchement. C'est juste qu'en fait, Franchement. il les coupe. Regarde, petites bottes toutes neuves. Il les coupe en fait dans la benne. Mais c'est pas grave. Oh les enfoirés. Ouais, Au moins, ils ont les il y avait pieds au des sel petites jusque-là. sandales et tout. Putain, c'est abusé ça. Tu vois, ils coupent les chaussures dans la Bah, benne. Ouais, bon, allez. Mais tant Après, voilà. tant qu'à jeter, c'est quoi l'intérêt de couper? Bah, parce que c'est comme ça. Bah, écoute, Il n'y a pas d'intérêt. Bah ouais, non, c'est dégueulasse. Mais regarde, il y a des petites sandales. Bravo Mano. Je suis passé à un tour. Ah non, regarde celle-là, elle est pas coupée. Oh putain, petites chaussures nickel. Ils sont pas coupés. Capa. en plus. Ouais. bon, alors on donnera pas. Non. Non. Papa? Non mais tu sais qu'on a... Donc bien sûr, toutes les chaussures, tout ça qu'on ne gardera pas pour nous, on les donnera à d'autres. Voilà. Papa, Quoi? tu sais qu'on a voulu aller jusqu'à Rouen, Garde un peu. mais on s'est dit non. Ouais, et tout. on a voulu aller à Rouen. Non mais vraiment, on était chaud pour aller à Rouen. Hein. Ouais. Regarde mon gars. Bon bah bravo, belle récup. De la pizza pour l'apéro. Dans 6 € une pizza. 6 balles une pizza. Regarde. Bon, on a encore à manger pour 10 ans. Hein. Jambon de bocage. Pour pas montrer que des cochonneries, il y a aussi des beaux fruits. Ouais. Tiens, brocoli, vinaigrette. Et le radis, même le radis, c'est vachement Radis bon. noir. Ouais, ça, c'est bon. Super, excellent. Ouais, des trucs sympas, les endives, aussi, c'est vachement bon, les endives. Regarde les gros. Il y a même un poulet rôti, cuit. Ça, une petite maillot. Ça a pas les pizzas, Petite maillot. mais c'était des pizzas bizarres. Ah bah dis Iris, elle a senti le poulet. On a été manger chinois aujourd'hui. Ouais. Et ben voilà. Voilà, on récupère encore des nems. Du chinois. Il y a plein de trucs. Là-bas, il y a des... J'ai oublié, il y avait même du Fanta. Bah attends, il a quoi le pack? Ah si, il y en a une qui est crevée, ouais. Il y en a une qui est percée, voilà. Pas sur les livres. C'est dingue quand même qu'ils ouvrent pas les paquets et faire un bac, on va dire, avec tous les Fanta. Quoi. Oh là là. Bruno président. Les petits gâteaux comme ça là. Regarde. Petits gâteaux comme ça pour le matin. Des petits hamburgers. Tiens, ouvre la boîte pour là. T'es à l'envers je crois, mais bon. Ouvre le scotch, voilà. Tout tourne comme ça. Tu peux y arriver, pas. Et voilà. Voilà, petit hamburger, tu mets ça au four. C'est toute beauté. Tu mets ça au four. Regarde ça. Nickel. Mais t'as vu, ils sont emballés. La classe. On va se régaler. Non mais 04 2025, la date de 45. 04 2025. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai jeté. Bon ben on va pas commencer le régime maintenant, j'ai l'impression. Hein, voilà. Il y a des champignons. Oui non mais je sais comment ça se passe. Non mais à chaque fois on bouffe toutes les pizzas machin, puis la salade tout ça, ça reste. Ouais. De la crème avec les champignons. N'empêche, Nadia, je peux vous dire heureusement que j'étais là parce que Manu il a abandonné dans la benne tellement ça. Ah bravo, bravo Mano. J'ai failli dégueuler 3 fois. Il avait dit Roland. Hey, il y en a un qui est intéressé, là, regarde. Non mais oh le squatter. Eh le squatter minouche. T'as pas non? C'est quoi une courgette jaune? Je sais pas. Ouais. Une courge spéciale. Tiens, ça, tu fais ça. Tu te fais ça avec des blancs de poulet, la punaise. Par contre, faut que j'aille me changer. Moi. Non mais la classe. Hein. Et il y a même le bout de jambon, le talon de jambon là. Regarde les names. Oh, j'ai une mouche, les gars. Alors lui il dit les names et toi tu dis les names. Bon bah. Ah ouais, mais attends, Enlève là la mouche. Oh, voilà, petit repas à l'arrache. Est-ce qu'il est bon le melon? Trop. T'as dit merci maman? Merci maman. Petit poulet de la récup. Franchement, bah écoute, t'es à glisse hein? Non. Ah, de quoi? Poulet, oui, pardon. Oui, bah si. des repas trop. parlais du melon. Ouais. Poulet melon. Bon, là ça rigole plus. Attention, gros nettoyage, gros débarrassage du bus.
pour encore une fois se débarrasser des têtes de pouilleux là. Des têtes de pouilleux et du bordel. Et du bordel, parce que là on a accumulé dans le bus, on a accumulé à mort. Bah, depuis qu'on est à la maison, hein, normal, il y a des trucs de la maison qui reviennent ici. Ah, vivement qu'on s'en sépare de cette maison. Et puis donc on va en profiter pour passer tous les draps, tout à la machine. Donc j'ai rempli à l'eau du puits pour pouvoir faire les machines. L'eau du puits est pas, elle a dû être remuée, elle est un petit peu sale, mais bon il y a des filtres, hein, ça va faire. Et comme ça, bah, au moins on va pas consommer, parce que les machines consomment quand même pas mal d'eau. Donc comme ça va pas consommer trop d'eau qu'on paye quoi. Ce sera de l'eau de la, comment ça s'appelle, du puits. Et ouais, je voulais vous montrer ça quand même. Voilà, elle a fini le tableau. Donc voilà, là on le voit bien. Donc voilà le beau tableau fini. Alors franchement, dites-nous ce que vous en pensez. C'est Sabrina qui l'a fait bien sûr. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses qu'elle peut faire aussi sur commande. Là c'est la personne, elle lui avait demandé un arbre, un bateau, enfin tout ça là, tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, elle l'a fait à la demande. C'est bien ma chérie. Tu vas avoir encore plein de commandes. Donc voilà, il est magnifique ce petit tableau. Bon les amis, on se mange des petites pizzas de la récup. Bon, c'est une tuerie atomique, elles sont super bonnes. Et regardez, Sabrina a reçu du courrier, moi aussi. Des abonnés, des trucs super gentils. Elle a reçu des super beaux dessins. Tu peux nous montrer ou pas ma chérie s'il te plaît? Oui. Deux. Alors c'est comment son nom? Caro Vagabond. Caro Vagabond. Elle est sur Facebook. Sa boutique c'est Camtar. C'est C-A-M-T apostrophe A. Voilà. Regardez un peu ce qu'elle fait. Alors c'est pareil, elle a une boutique sur Facebook où elle vend des, voilà, ses dessins, ses trucs. C'est une camtareuse qui vit aussi de débrouille comme nous un petit peu. Voilà, de vendre ses propres créations, bah, c'est plutôt sympa. Donc voilà ce qu'elle fait. Et elle a un autre site, mais je l'ai plus en tête, où elle fait des objets de déco ça, avec de la récup. En plus ça. Oui, ceux-là, elle les a fait en autocollant. Ouais. Ouais. Et ces dessins qu'elle a fait. Bon, bah, voilà, c'est juste un exemple, hein, mais allez voir sur sa boutique du coup, qui est là, Camtar, C-A-M-T apostrophe A-R-T. Et bah voilà, bah écoutez. Et elle a une deuxième boutique, mais je me souviens plus du nom là, où elle fait des objets de déco avec de la récup. Ouais, bah voilà, vous la contactez puis vous verrez bien. Moi j'ai reçu une petite carte postale super sympa des abonnés qui nous suivent. C'est Johnny et Céline. Attends 2 secondes, Lily. C'est Johnny et Céline qui m'ont envoyé des graines de rose trémière. De la région où ils étaient en vacances. Donc je trouve ça super gentil. Donc je leur fais des gros bisous. De toute façon ils vont venir nous voir parce qu'ils sont de Normandie à la base. Donc ils vont venir nous faire un petit coucou. Et Jérôme et Céline. Gros bisous à vous. Pascal Tonnelier. Pascal Tonnelier. D'un Bourguignon et qui m'a mis une super participation aussi pour mes attrape-rêves. Bon, bah, merci. Ouais. Et puis il y a Aurore là, qui nous a fait un petit Alors dessin. une Aurore qui nous a fait un beau dessin aussi du bus. C'est super sympa. On reconnaît bien Obélix. Ah la classe hein. Les gens ils gèrent. Hein. Ouais. De l'art de la main, de l'or dans les mains. Et Erwan il est en train de nous faire une petite salade de fruits via la récup. Hein. Avec toute la récup. Quasiment que la récup. On va bien se régaler avec tout ça. Il y a notre père Nano qui est là. T'as bien travaillé mon père? Ouais. Levé à quelle heure ce matin? 3h. Oh là là, mais c'est pas une vie ça. Mais si. Donc voilà, bah avec les fruits un petit peu avancés, bah du coup on fait de salade de fruits. Bah on a encore une fois largos ce qu'il faut pour manger. Hein. Oh là là. Ah bah voilà, ça y est. Mano nous a fait le superviseur. Donc allez voir ça. Voilà, Camtar sur Facebook pour Caro. Ouais, bah attends, on va pas tout montrer non plus. Ils iront voir hein, sur Facebook. Hein. Voilou, si on peut faire un petit peu de pub pour les copains camtareux, c'est sympa quoi, voilà. Allez, bisous, bisous. Ah, j'avais oublié de vous préciser. En fait, avec Caro Vagabond, bah Sab, ils ont fait du troc. Parce qu'en fait, elle était intéressée par un de nos attrape-rêves, de tes attrape-rêves. Et du coup, elle t'a échangé contre ce dessin-là. Je t'emmerde, ma chérie ou... Non, pardon. Ah, pardon. Je parle tout seul, je parle dans le vent. Donc voilà, donc oui, elle a échangé un attrape-rêve contre ces magnifiques dessins. Et en fait, tu lui as mis un deuxième en fait en surprise. Et puis bah moi je lui ai mis un deuxième en surprise et elle m'a mis les stickers. Voilà, les stickers en surprise. Voilà.
Donc voilà, du troc, et avec plein de surprises en plus. Bah parce qu'en fait, le deuxième attrape-rêve que je lui ai mis en surprise, c'est parce que dans ses dessins, elle avait fait des attrape-rêves. J'avais fait un Attends, Lily, on n'entend plus rien. J'avais fait un attrape-rêve du modèle de son dessin. Ouais, j'ai rien compris, mais vous avez sûrement compris. Enfin, j'ai pas écouté en fait. Bon bah voilà, allez hop, bye bye. Vive le troc. Bon bah voilà, Caro, ce que ça donne avec le cadre. J'adore, c'est magnifique, franchement. Ah, il y a déjà l'emplacement. En fait, elle avait déjà acheté le cadre, elle savait la taille du dessin. Du coup, il va aller là. Waouh, magnifique dans Obélix. La classe. Juste au-dessus de ma tête quand je dors. Waouh. Petit, avec le père Bacou, il a fait un petit pâté à l'esquelette. petit apéro dans le camion de tonton Roinou. La bouillette, comment elle était bonne, pas trop grillée là. Ouais. Ça te fait pas chier que je fasse une vidéo, toi? Il avait fait des prêtes comme ça là. Bah oui, mais du coup. Putain, j'ai fait rien bonne prête. Dans une minute, vous aurez la suite. Puis On s'en fout de ton andouillette, là. des petites olives à l'apéro. Bon voilà, petit apéro dans le camion de tonton Roinou. Des petits récards dans la gueule. Bon, on est un peu chargé, hein, un peu surchargé. On est super chargé. Tiens, ma chérie, est-ce que tu serais pas en train de faire un attrape-rêve par hasard? Non. C'est vrai? Ah, c'est bizarre ça. Sûrement pas. Avec la petite vue sur les étoiles. Ouais. Tu vois beaucoup d'étoiles filantes avant de t'endormir, tonton Roinou? C'est romantique. Alors voilà, Erwan, c'est sa petite ciboulette, son petit basilic. Il s'est fait ça. Il a décidé de prendre soin de lui en ce moment, c'est ça? Ouais. Donc hygiène de vie parfaite. Pas d'apéro, rien. Que des petits fruits et légumes, des petites assiettes bien équilibrées. Je pense qu'il va vivre longtemps ce mec-là. Ouais. Oh, regarde les amoureux sur le petit poteau là-bas. Ah ouais, excellent. Oh, mignon. Ils sont même, c'est un gangbang là, parce qu'ils sont... Ah, on parle d'amour là. Mais non, ils sont que deux. Pour une fois que C'est des moineaux ça, non? C'est pas des moineaux ça? C'est des moignons. Oh, il est beau le moignon. Pour une fois qu'il disait pas de bêtises. Bah ouais. Bon, par contre, il faudra que tu laves tes Ouais, carreaux, mon père. J'espère que vous allez- pour dire des conneries. Non, c'est pas qu'il est sale, c'est que c'est, t'as vu le plexi à... Je crois que tu te fous de ma gueule. Là, il Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, là, sur l'écran, on voit bien qu'il est ça. Avec une belle vue sur la campagne. La classe. Bon, voilà, on va aller lui faire découvrir Lyons-la-Forêt après, là. T'as vu, c'est Faire un petit tour. c'est bien accroché. Hein. Ouais, c'est pas mal cette astuce, là-bas, tout le monde connaît maintenant. Moi, Bon, bah, encore une fois, hein, chaque fois, tous les abonnés qui viennent, il faut qu'ils essayent Obélix, hein, c'est pas possible. Il faut que tu accélères un peu, t'accélères légèrement en démarrant, quoi. Comme une voiture, on va dire. on même pas, c'est la dernière fois que Ouais. j'ai pas laissé. Voilà. Pas beau ça? Et toi, comme Un bon gros bébé. Bon, Cyril, t'achètes? Ouais. Ils disent tout ça. Il y en a eu des acheteurs hein, d'Obélix. Quoi? Bon, rien. On démarre Obélix comme ça. On fait tester aux gens, quoi. Comment ils vont vendre le bazar? Bah ouais. Attends, laisse-le gonfler un peu comme ça, on va pouvoir leur éclater la tête avec le klaxon. Oh non! Attends, faut que j'arrête alors. Non, au contraire, non, laisse-le. Là, Faut qu'il monte là, il va monter, là, t'es il à va 6, monter ouais, non, il est tranquillement. pas encore bon. Ouais, il va monter tranquillement en fait. Ah, il va monter un petit peu, puis- Il faut monter au moins jusqu'à 7-8 bars quoi. Là, il y a encore l'usine d'attrape-rêve qui est là-bas. Ouais, tu peux accélérer un petit peu si tu veux. Bon, ben voilà, encore une petite soirée sympatoche qui s'annonce. Le temps n'est pas là, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Sabrina encore dans ses attrape-rêves, toujours. Alors là, attention, commande spéciale pour Jérémy des Vadrouilleurs. Il a commandé un attrape-rêve Captain America. Non, enfin, il est Marvel, mais Marvel, moi, du coup, ouais. Du coup, elle a fait Captain America, voilà. De toute façon, il l'aura avant qu'il voie la vidéo, donc c'est bon. Et moi, je suis en train de mettre en route une petite tambouille ici. Hop, des bons petits oignons. Mais non, mais tu vas lui envoyer. Sur le chaudron, sur le feu, une bonne petite tambouille. Il y a du monde qui arrive, il y a mon pote le Péqueux. Il y a Franck et Karine qui sont venus nous voir. Ils sont là. Et d'ailleurs, ça va être apéro, parce que Franck, il a acheté l'éponge, ça y est. Il a balancé le boulot, c'est fini. Ça y est. Il a arrêté, il a quitté son taf. Bah, il était routier, mais il en pouvait plus, les horaires décalés. 15 heures par jour, voilà, pour être payé 2003. Donc, bref, il a lâché l'affaire. Et du coup, après, on verra la suite, Mais peut-être une vie en camtar ou pas, on ne sait pas. Bref, on verra la suite. On vous tiendra au courant, de toute façon, on les reverra. Donc voilà, allez hop, petite soirée tranquillou comme d'habitude chez nous. Les gamins ont pas mal bricolé, ils ont fait un radeau avec des bidons, des machins, des trucs. Là, ils sont en train de tout ranger, tout démonter parce que
C'est bien de faire plein de choses, mais il faut ranger après. Sinon, c'est la merde. Et donc, ça va faire encore une petite soirée chaudron. Hier, on s'est fait une soirée de ouf quand même. On a fini aller se promener dans la forêt. Et j'ai pas filmé, j'ai rien filmé hier. En ce moment, je filme un peu moins, mais bon. C'est pas grave, il y a quand même pas mal de rush, hein, vous inquiétez pas. Allez, gros bisous à tous. Père Nono a acheté des saucisses, il voulait acheter des saucisses. Moi, j'ai dit on peut manger une grosse tambouille de légumes, mais bon. Père Nono a voulu nous faire plaisir. Voilà, il a acheté plein de saucisses. Ça va être plutôt sympa cette petite soirée. Allez, bisous à tous. À tout à l'heure. Bon, bah du coup, voilà, on trinque la nouvelle vie de Franck et Karine. Hein. Ouais. Ça y est, le boulot c'est fini. Il n'y a plus qu'à kiffer sa racine et puis voilà. Alors bien sûr, quand on dit ça, attendez, hein, je sais les commentaires que je vais avoir. Du style, bah l'argent il en faut bien. Oui, on est bien d'accord avec ça. Mais il en faut, on essaie de vivre avec le minimum. Et j'avoue que la vie de Camtar aide beaucoup à vivre avec peu. Voilà. Donc, on a le droit du mastic. On est adulte, on sait ce qu'on fait. Bah oui, voilà, exactement. Bah oui. Et puis si on a le droit au chômage, on le prend. Puis si on a le droit aux acidiques, on les prend. Si on a le droit à ceci, cela, on les prend. On fait de mal à personne. C'est un droit qui a été mis en place. C'est un droit, c'est des acquis sociaux. Hein. Voilà. Il y a eu beaucoup de bagarres depuis longtemps. Ceux qui disent qu'on est au chômage, excusez-nous, quand on travaille, on cotise pour le chômage. C'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, on est tout simplement, on a les mêmes droits que les autres, quoi. Donc on reçoit l'argent qu'on a cotisé. On a les mêmes droits que les autres, c'est tout. Faut pas nous envier, tout ça. Ouais, et puis s'il y avait beaucoup plus de gens qui vivaient au RSA, tout ça, peut-être que ça ferait plus facilement écrouler tout ce système de capitalisme, hein, qui s'enrichit sur le dos des autres. Le Gaulois président. Qui s'enrichit sur le dos des citoyens. Exactement. Voilà, tout ça par une manipulation qui commence depuis tout petit. On vous manipule à être des beaux esclaves. Vous. Ouais, j'arrête, j'ai horreur de la politique en plus. Donc voilà, non mais bon voilà, faut juste ouvrir sa conscience, tout simplement, en suivant des gens sur YouTube éventuellement ou pas. Il y a plein d'autres façons, et puis ou pas, hein, sinon on vit la vie qu'on veut. Chacun vit la vie qu'on veut. À partir du moment où il a conscience de sa vie. Oui, après, voilà. C'est ça. À partir du moment où nous on n'emmerde pas ceux qui vivent pas. C'est ça, voilà, exactement. Ah ça c'est très important ce qu'a dit Karine. À partir du moment où on n'emmerde pas ceux qui vivent pas comme nous. Et ça, parce que nous les premières questions qu'on nous a posées c'est, bah oui mais vos enfants ils vont faire quoi plus tard s'ils vont pas à l'école? Mais au contraire, l'épanouissement qu'ils peuvent avoir pendant le voyage dans la vie nomade. Et puis j'ai envie de dire, ils sont vachement plus éveillés que. Et j'ai envie de dire, parce que personne ne sait ce que ces enfants feront plus tard. Voilà. Alors essayer de tracer une vie toute faite à son enfant, c'est un petit peu triste, je trouve. Bon bref, ça c'est des grands débats. On pourrait en parler en live. Mais savoir ce que va faire ton enfant plus tard, qui sait? De toute façon, même celui qui va à l'école. C'est un truc qui m'avait choqué. Voilà. Moi je le sais. Ah bon? Je saurais quand tu aurais dit. Ouais, voilà. Bah même pas, tu sauras pas ce qu'ils feront plus tard. On était tranquille, en train de regarder le toit du hangar pour les réparations avec Franck et Steph. Et un coup, on était mort de rire. Et pourquoi? Regardez ce qu'on voit. Non mais lui, il est sérieux là. Il est sérieux là. Il est je sais pas quelle heure. Eh. Il est je sais pas quelle heure. Quelle heure il est là? Au moins 19, 20 heures? Tu me passes la rame. 19 heures. Et lui s'est fait une barque avec ça là. Et bravo. Je te jure. Oh les numéros. Oh les numéros qu'on a. Ah ça c'est la rame ça? D'accord. Eh j'adore la rame fait maison. C'est un panneau de manif ça? Non mais. Attention, pousse-toi. Pousse-toi sur le côté. Mais non, regarde. Voilà. Non mais la rame, toi. Mais ça a l'air hyper stable, c'est bizarre. En fait, je pense que c'est la surface plate. Ouais, qui fait que... Elle revient, Wilson. Wilson. Ah, je te jure. Quel Cro-Magnon, celui-là. Bon bah voilà un petit beer pong. Mano, il a marqué. Bon c'est un beer pong à l'eau. Allô. Sans s'arrêter. Allez, cul sec. Allez, non. allez.
Allez. Après on met de la bière. Ouais, après on met de la bière. Attention. À Francky. Après c'est que les... Nul. Après, c'est que les adultes. 0. Bon, un petit peu de bricolage ce matin. Je vous montre ça. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ma pompe Sureflow qui alimente tout mon bus via ce petit réseau. Hein. Bref, ça on s'en fout. Et où c'est important de laisser toujours accessible vos pompes et vos machins. Parce que bah là, il y a depuis un moment, j'avais un problème de contact, de faux contact quand on mettait le robinet. Ça faisait, au lieu de faire comme ça, ça faisait comme ça se mettait pas en haute comme il faut. Donc là, j'ai pensé que c'était mes filtres qui étaient bouchés. Par exemple, là, j'ai un filtre ici. Voilà, je peux vous montrer ça. Bon, on voit pas dedans, on s'en fout. Hop, voilà, ça c'est un filtre. Donc j'ai fait tous mes filtres. J'ai fait celui-là aussi. Et c'était pas ça. Donc je dis, bon, bah on va voir l'étape d'après. Donc j'ai démonté toute la pompe pour voir ce qui se passait à ce niveau-là. Donc je vous explique comment ça fonctionne, les pompes Sureflow. Donc en fait ici, vous avez tout un petit appareillage comme ça qui va sur la pompe. Ici, vous avez tout un système qui pousse. Donc en fait, je vous explique vite fait. Cette membrane qui est là, par la pression de l'eau, elle gonfle, enfin elle se pousse, et elle vient appuyer sur un petit interrupteur qui est, je sais même plus où. 16 €. Je sais même pas où il est. Bon, on l'a posé l'interrupteur, c'est pas grave. Et ça vaut 16 € ça? Ouais, 16 balles. Et en fait, c'est mon micro-contact qui est dans cette partie-là, qui vient appuyer ici. On entend le clic-clic pour couper l'alimentation de la pompe. Et ben, c'est ma cosse qui est ici qui merde. Je vous fais la démo tout de suite. Regardez, donc je branche ma pompe. Je branche ma pompe. Tiens, tu peux le brancher la pompe? Alors voilà, on va rebrancher la pompe. Parce qu'en fait, moi j'ai un convertisseur. Donc là, elle tourne. Et regardez, si je touche à ma cosse qui est là, bon, voilà. Tu la ramènes un peu en arrière. Hop, ça se coupe. Ça devrait pas. Normalement, ça devrait se couper quand on appuie là. Voilà. Donc c'est cette cosse là à l'intérieur du micro-contact carrément qui déconne, qui doit être dessoudée. On va pas laisser tourner à vide. Hop. Voilà, bah comme quoi hein, on peut bricoler facilement, voilà. Il suffit d'analyser, de voir, de chercher et on trouve. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est ce petit téton là avec un ressort. Ah bah voilà. Bon, apparemment avec la référence, il l'a retrouvé, Patrick. Donc il y a juste à le commander, à changer. Voilà, ce petit truc là avec le petit ressort qui appuie sur le derrière pour appuyer sur le micro-contact que je viens de vous montrer qui est ici. Voilà, voilà, et ben il suffit de démonter, hein, c'est bien, c'est démontable déjà, au moins c'est bien. Allez hop, on va commander ça, et puis on va rentrer parce que là il pleut. Bon, bah petite sortie au Château Gaillard, avec la punk à chien qui nous emmène, parce qu'elle a eu droit à une conduite supervisée, le temps qu'elle ait une date de passage d'examen. Donc on est avec la troupe derrière. Bon, il y a Violaine avec nous qui a fait la vaisselle. Papa, dis-moi à droite, s'il te plaît. À gauche. Dis-moi à droite. C'est bon, à droite, c'est bon. Voilà, donc il y a toute la troupe qui est là. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ça arrive, ça arrive. Donc il y a Patrick avec son camping-car. Il y a des abonnés qui nous ont rejoints, qui s'appellent Sandrine et je sais plus comment. Et il y a Erwan avec son petit camion. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous. Bon, bah, nous voilà au Château Gaillard. Plutôt bien sympatoche. Avec des abonnés qui sont venus nous rejoindre. En fait, ils se sont retrouvés dans la boutique triplée, pas loin de chez nous. Ils ont vu Père Nono. Ils ont fait, elle serait pas Père Nono, toi? Il les a regardés, il a fait, attends, je te connais pas, moi. Et je dis, bah, c'est normal, tu me connais pas, je te vois dans les vidéos. Voilà, puis du coup, bah, ils sont venus chez nous, en fait, après. Bah, vous êtes les bienvenus, hein, revenez quand vous voulez. Ah, tapez l'incruste. Hein. Il y a ton petit camion aménagé, puis tout ça. Vous pouvez venir pour une semaine, puis c'est bon. Les vacances sont pas chères. Donc là, on vient d'en chier un peu, monter le truc, voilà. Mais c'est super joli. Château Gaillard, c'est magnifique. La classe. Comme dirait Cyril. La classe à Dallas. La classe à Dallas. Les belles falaises en plus là-bas. Super joli. Hein. Voilà. Pas besoin d'aller à l'étranger. Bon, bah c'est intéressant d'aller se promener. Hein. On revient du Château Gaillard. Tout est rangé. Les bouteilles sont prêtes pour l'apéro. Non, c'est moi qui viens de les mettre.
Voilà, tout a été nettoyé, rangé, impeccable. Ils ont même fait un lave-vaisselle, installé la vaisselle ici, proprement, nickel. Voilà, un vrai petit camp communautaire, la classe. Et puis on va s'allumer un petit chaudron. Bon, ce soir ça va être tranquillou hein, parce qu'on est un peu fatigué. Mais c'est agréable, c'est agréable. Encore une fois, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Et c'est fait quand même, c'est sympa. Allez, bisous à tous, bon apéro. Bon, moi je vais arrêter de parler de pastis dans mes vidéos parce qu'il y a de plus en plus de buveurs de pastis autour de moi là. J'ai l'impression que ça va être plutôt la communauté du pastis ici. Hein. Et on va vraiment demander un partenariat. On sait pas avec quoi par contre. On sait pas si on le fait avec pastis ou avec Ricard. Ouais, on sait pas. Bah on verra que le plus offrant. Je pense que ce sera pastis. On verra bien. Et vous faites quoi les margoulins là? Vous êtes cru dans Reviens Wilson? Ah bah lui, il est beau lui. Ah bah Prends le bâton. Prends le bâton. Wilson, reviens. Me tire. Arrête, mais tu sais pas faire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus agile que l'autre, non? Ouais. Ah, je te jure. Tu vas te mettre ta gueule en l'air, c'est ça qu'il veut. Ouais. Deuxième essai. Allez, deuxième effet Chris Cool. Putain, j'ai fini à la baille, moi, ouais, à faire mes conneries. Oh, bah, t'es gentil, toi, on t'aide. Pousse, pousse. Yam, rame. Allez, vas-y. Là, mettez-moi dans l'eau. Il est trop lourd, il dit. Fais gaffe, ça glisse. Hein. Il va finir à la baille, le père Franck. Et nous aussi. Avance, gouvernail à droite. Bah, toi, tu parles, mais tu fais rien. Hein. Avance, gouvernail à droite avec son verre de jaune, lui. Non, mais... Bah, ramez un peu là-haut. Oui, on n'a pas de rame. Fais comme ça, Enzo. Enzo, voilà, fais comme ça, bouge. Voilà, encore. Voilà. Par là, oh. Mais il est chaud, ton moment. Bon, à demain, Wilson. Rame à gauche, on va partir. Ah, je te jure. Avec un beau coucher de soleil, en plus. Bon, on a un nouveau pilote. Ok, attends-moi, donne-moi la main. Donne-moi la main. Non, reviens, Francky. Reviens, tiens, attrape ça. Reviens. T'es prêt, tu te tiens? Allez, Léa. Par contre, vous nous faites le remake de Titanic. Ah, Mais toi, tu vois. you love... Non. You love... Non. La croix, elle va s'enfoncer. Elle va s'enfoncer. Tu vas voir. Oh là là. Non, ça va encore. Une baleine à la mer. Allez, pousse. Ouais. Oh là là. Faut qu'il tombe. Ouais. Oh, vas-y. Bon bah voilà. Ça calme. Arrête de hurler. Allez. Attends, on va l'aider quand même, merde. Bon bah. Non. Il est mort de rire, lui, là-bas, là. Vous avez pas le téléphone. Bon alors, elle est bonne? Elle est bonne, l'eau de la mare? Oh là là. Le bateau est un peu à l'envers, là. I don't give about a greenback dollar. I
spend this life I can. The only thing I can understand, oh boy, only thing I can understand. When I was a little baby, Mama told me there is time to travel. Where I will go and feel good in man. Anything I'm saying, oh boy. Where the thing that's in. You know I don't give a damn about green back dollar. Them has a stand and get it right. Find the thing that we understand, oh boy. The only thing I can understand. Now that ground, now to travel here, there I wanted to. Wanna be in because the only one who really cares is care. The only thing here is care. Bravo! Bon, aujourd'hui, petit bricolage. On va sortir carrément la cuve qui est là pour faire passer tous les tuyaux de machine à laver au-dessus de la cuve pour que ça arrive ici. Ce sera beaucoup plus simple pour brancher un chine. En fait, moi j'avais fait un système, vous avez vu ça dans les autres vidéos, où tout arrive ici en dessous. Là, il y a la sortie, tout ça. Mais c'est un peu galère, à chaque fois il faut aller sous le bus. Alors quand on perd l'air, quand il redescend, on peut plus aller en dessous, donc il faut le regonfler. C'est un petit peu chiant. Là, après il y a l'arrivée d'eau, tout ça, on met ça comme ça. Mais c'est galère. Donc on va sortir la cuve obligé pour faire passer tous les tuyaux pour qu'ils arrivent par ici. Ce sera beaucoup plus simple pour brancher l'arrivée de la machine. Voilà, allez, donc pour notre pompe Surflow, on est en train de chercher le micro-contact sur internet. En attendant, on a mis un petit cure-dent pour bloquer la cosse, mais ça déconne quand même. Parce que quand la pompe elle se met en route, elle vibre. Et du coup, comme il doit y avoir un truc dessoudé dans le micro-contact, du coup ça merde. Donc il faut que je rachète carrément le micro-contact. On en a vu sur internet, on en trouve à 3 € quelque chose. Alors, mais c'est sur des sites étrangers, il faut que je m'occupe de ça. Allez voilà, allez hop au boulot. Bon voilà, on a retiré la première cuve. On va avoir accès au coffre pour aller essayer de passer nos tuyaux là-dedans. Walou. Bon alors, petit changement de programme. Au final, on va pas faire passer le tuyau d'alimentation de l'eau, je parle, par ici parce qu'on a trouvé une autre solution. En fait, on va se reprendre directement sur la plomberie du bus avec tout ce micmac là. Alors, on fait avec la bricole, avec ce qu'on a dans les caisses, dans ma caverne d'Alibaba là. Donc, comme c'est du multicouche en 20, je vais vous montrer ça tout de suite, comment le raccord qu'on va refaire. Alors, attendez. Donc, le multicouche, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Alors, l'avantage de ça, le multicouche, c'est que on n'a pas besoin de faire trop de raccords. Il n'y a pas besoin de soudure et tout ça. Regarde, vas-y, plie-le, ça se plie en fait. Ça se plie, voilà. Tu vois, et après, ça reste en place. Et les raccords, c'est super simple à faire et tout. Donc moi, j'aime bien le multicouche. Et c'est hyper solide. Hein, donc voilà, on va mettre ça. Donc voilà, en fait, ce qu'on va faire, là, j'ai démonté la plainte qui va par-dessus ça. Ça, c'est mon tuyau d'alimentation du bus complet. Et on va faire un T ici, justement. Donc le T qui est là. Donc ce T là, hop. Alors on était obligé de faire un coude parce qu'il nous manquait un raccord, mais bon, on va se débrouiller. Il va falloir que ça aille comme ça. Et ensuite, ça va remonter ici à la machine à laver derrière. Et ce sera nickel. Et on va mettre une petite vanne entre les deux, comme ça je pourrais couper l'alimentation de la machine s'il y a besoin de la démonter. Voilà. Bon, vous voyez, ça, elle ne fait pas que des attrape-rêves. Elle a une commande spéciale, en fait, quelqu'un qui a vu sur une vidéo la couverture de Lily, qui avait été faite qu'avec des bouts de laine comme ça. Ouais, qu'on avait récupéré dans l'appart de ta grand-mère. Oui, donc, ça vient de chez ma grand-mère, ça, des carrés de laine. Karine, elle me dit que c'est souvent, les gens, ils faisaient des carrés comme ça pour tester les laines. Ah ouais, d'accord. Pourquoi, parce qu'il y en avait beaucoup, quoi. Donc le gars, il a dit, écoute, j'ai bien aimé la couverture avec les carrés de laine de la grand-mère. Donc voilà, Sabrina a fait n'importe quoi, toutes les commandes possibles, inimaginables. Non, pas tout. Ne lui demandez pas de changer votre moteur, elle va pas le faire. Et voilà, et puis Dia continue ses petits colliers.
Commandé des petits colliers chez Carpe Diem. Ouais. Petit bracelet, du collier. Une commande. Voilà, une petite commande, du coup, bah, 4 impeccable. adultes et 2 enfants. Voilà, donc il y a plein d'autres sortes. Si vous voulez voir tout ce qu'elle fait, vous allez voir sur son Instagram, Ouais. Carpe Diem Family, c'est ça? Alors on ne voit pas, en fait, t'es en plein, on voit une tache noire, là. T'es en plein contre-jour. Voilà, Carpe Diem Family, vous pouvez passer commande. Ça leur fera du bien pour mettre un petit peu d'essence dans Toto. C'est ça. Exactement. Comme ça, on viendra vous voir. En plus, comme ça, après, ils peuvent aller voir les abonnés et puis passer un bon moment, comme on fait ici. Bah, nous, on a fait une petite pause bricolage. Bon, ben voilà, ça avance tout ça. Cyril est en train de nous remonter la prise, comme ça, on a fait juste un petit trou pour passer juste le câble. Et comme ça, au moins, bah voilà, il n'y a pas besoin de faire un gros trou, un gros perçage. Donc là, le câble, hop, il passe ici. Je vais vous montrer ça. On a nettoyé la place des cuves et voilà. Le câble électrique, il est là. Bon là, je l'ai accroché sur mon câble d'alimentation en eau, comme ça c'est nickel. Et puis bah du coup, quand on branchera la machine à laver, parce qu'on ne peut pas utiliser le courant du bus, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc comme ça, j'aurai juste à brancher ma rallonge, voilà, au cul du bus. Et comme ça, on est alimenté en eau directement par l'alimentation générale d'eau du bus. Je vais vous montrer ça, donc du coup on a fini. On n'a pas encore testé les fuites, hein, ça va venir. Alors, voilà. Du coup, tout est raccordé ici. On a mis un T, ça repart. Donc ça, c'est l'arrivée d'eau du bus, le tuyau que je viens de vous montrer dans le coffre. Ça arrive du coup sur ce T, on a dû mettre à coude parce qu'en fait on n'avait pas le raccord droit et du coup on a fait avec ce qu'on avait. Hop, ça, tout ça, ça passe, ce sera fermé ici. Ça passe dans les parois d'Obélix là, dans le faux fond. Et ensuite, c'est réaccordé à la machine directement par ici. Voilà, voilà, avec une petite vanne, comme ça on peut même couper si on veut. Ça, on va le fixer sur la paroi ici, comme ça, ça bougera plus. Et puis, bah, j'ai envie de dire, c'est nickel, c'est du bon boulot, ça. Vrai travail de pro, tout ça. Impeccable. Bon, va falloir tester, voir s'il n'y a pas de fuite, quoi. Bon, bah voilà, du coup, on a profité pour faire la même chose à l'autre cuve. Hein. Voilà, on a sorti l'autre cuve, et puis au moins, on la rince comme ça. Et on va repartir sur 2 cuves propres. Et voilà, on aura fait d'une pierre deux coups. Ouh. Ah bah laisse, c'est pas grave, laisse. Bon, voilà, bref, on a nettoyé l'intérieur de la cuve. On l'a bien vidé, bien rincé, il n'y a plus qu'à la remettre. C'est reparti. Ah bah je laisse travailler les apprentis là. Voilà, puis qu'à rentrer tout ça, retour reconnecté. Bon, ça va pas être trop dur. Et puis voilà, remettre les tasseaux pour bloquer les cuves. Les petits tasseaux de chaque côté là. Et comme ça, ce sera reparti comme un 14. Impeccable. Petite séance de maquillage par Sabrina. On a eu le droit à un beau dragon. Waouh. T'es beau Jojo le dragon. Vas-y, crache du feu. Ouais. On va aller voir ce qu'a fait Diadia. Et Diadia, qu'est-ce qu'elle fait? Oh bah dis donc, c'est une citrouille ça ou quoi? Une grande citrouille. Bah, j'essaie de faire quelque chose de pas mal. Regarde, papa. Là, on essaie de faire. Oui, c'est pas du tout ça. Ah, tu vas faire une tête du lion? Une tête de lion? Tigre. Ah. Ouais, par contre, faut te nettoyer la figure mieux que l'autre fois, hein, parce que t'es resté pendant au moins 4 jours avec la tête orange. La tête. Bon, bah voilà, j'avais oublié de filmer la fin de chantier. Donc ça y est, tout est remis, les cuves à leur place, remplies, impeccable. Et puis, bah, au niveau de la machine, il y a le fil électrique pour alimenter la machine maintenant qui arrive là, donc c'est nickel, j'ai plus besoin d'aller sous le bus. Et au niveau de l'alimentation de l'eau, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, au niveau de l'alimentation d'eau, on a fait notre thé ici, ça marche nickel. Il y avait une petite fuite, mais on a resserré, puis du coup il n'y a plus de fuite. Et hop, ça part et ça alimente la machine tout de suite ici. Voilà, nickel. C'est parfait, il n'y a plus qu'à. Tiens, regardez, on a des nouveaux qui arrivent là-bas. Eh ben voilà, ils voulaient déjà nous revoir. Bon ben voilà, le gros bébé bleu qu'on avait vu à Muy est revenu. L'Ovicar Tribu est de retour. C'est cool.
Bon bah voilà, il y a un... Ah, t'as tout effacé? Ah mince. Bon bah Enzo, il est en... T'es en? En loup. Un beau loup. Il manque encore les dents. Voilà, ça continue, l'atelier maquillage. Il a tout effacé, pourquoi? Parce que ça me piquait, ça me grattait et ça me brûle. Ah bon, bah d'accord, alors tant pis, hein, pas grave. Bon, nous avons retrouvé le dernier bisounours. T'es concentré, ma chérie. Alors la maison, on l'a vendue. Bon, bah voilà, dernier maquillage. C'est Zouli. Voilà. Je dis ça va, elle a été gentille Nadia parce que j'ai un peu foiré le sien et elle s'est pas trop vengée. Enfin, elle s'est pas vengée. Oh. Non, elle a fait ça bien, franchement, il est fou. C'est ça. Le petit feu. Bon bah, petit retour de la récup avec Léa. Parce qu'en fait, Léa, elle a qu'une envie, c'est conduire. Conduire maintenant. Donc, bah voilà, petit retour de la récup, encore fin. Regarde cette beauté. Voilà, des petits pains, des machins. Des pots de confiture, paquito groseille, des tomates, des melons, des pastèques, des yaourts, ouais, des yaourts, Des melons. Oh, il y a un melon là-bas. des melons. Non, attends, il faut que ça s'active en Un caisse. coffret maman chérie. S'active en caisse, non, c'est foutu. Petit tablier. Bon bah voilà, petite récup encore une fois sympatoche. Il y a du pain et tout. C'est bien, il n'y a pas de viande. Du pain, Et sur ce qu'il y a, il y a pas... Bruno, il y a le pain. Ah ouais, génial. Moelleux. Bruno, j'ai envie de te dire, là c'est une bonne récup, il n'y a pas de viande, il n'y a que des légumes. Ouais, C'est très bien. Ah, ça fait du bien un peu. Ça a des petites crevettes. Crevettes apéro. Crevettes, il y en a au moins 7 ou 8, regarde. Ouais. Apéro. Et je précise que cette récup n'est pas faite où on va d'habitude. C'est encore un nouveau lieu. Donc, comme quoi, les gens qui me disent chez moi il n'y a rien, non, il faut fouiller. Il y a toujours moyen de. Bon ben voilà. Regarde les confitures. Ouais, petite salade de fruits. Plein de trucs quoi. Ah les poivrons, moi je kiffe les poivrons. Petite poêlée. Regarde ce qu'il y a. De javel, de machin, bref. Ouais. Ça c'est normal, c'est la date de péremption. Du parfum. Rosa Polia. Petite sacoche, petite trousse. Ouais. Une poubelle dans une poubelle. On trouve des poubelles à la poubelle. Ça c'est des confitures de roseille. Ah, pas mal. Ouais. Du thé, il y a toujours du thé à la récup, ça fait ouf. Chips pour les gosses. Du thé à la menthe. Il y a du saucisson bio. Ouais, voilà. Pas mal. Des yaourts. Attends, c'est quoi ça, des chips? Non, mais sérieux, des chips? Elles sont pas périmées, c'est pas possible. Saveur barbecue, des Twix, carrément. Du café. Du sucre, non. Tiens, c'est quoi ça? Du lait. Bon, ben, du lait. Regarde tous les yaourts. Les yaourts, ouais. Des œufs, du melon, des fruits. Tablier de boucher. Tablier de boucher. Génial. Bon, bah voilà, on a encore une fois quelques jours de bouffe, tranquillou, quoi. Impeccable. Arrête de crier, Jojo. Ah ouais, les crevettes, ça fait gaffe. Crevettes comme ça. Mais il y en a un paquet, hein. Ah, mais elles sont bien cuites, hein. 28,06. Ouais. Et il y en a un paquet, hein. Ouais, carrément. Au frais. Petit saucisson sec bio. Bon, écoute. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro. Allez hop, vas-y, ouf. Ouf. Tu vois. Il y a des petits, des... Ah, c'est ça, les petits. Ah bah voilà. Nickel. Petit saucisson sec. Ouais. Les tomates. Bon alors Cyril, cette première récup. Ah, nickel. Ça a été? J'ai bien conduit. Oui, elle a bien conduit. Nickel. Doigt dans le nez. Oui, il a droit à la conduite supervisée. En Donc, plus en ville et tout. ouais. T'es allé dans la benne, Violette? Oui, j'étais dans la benne aussi. Bon, impeccable.
Ça vaut le coup, hein? Malgré que j'avais pas envie de casser la vinette dedans, mais ça a été. Ça vaut le coup quand même. Ouais, franchement, bah voilà, impressionnant. C'est quoi ça, mon chéri, je sais pas quoi là? Maman chérie, c'est des coffrets, mais Erwan il dit que ça doit s'activer en caisse. Donc, Ah, Smartbox, ah oui. T'es sûr? Non, je suis pas sûr, hein, franchement. Bah, tous les coffrets. 49 €. Hein? Le coffret. Ah oui. Ah si, c'est les coffrets. Après, il faut regarder à l'intérieur. Smartbox. Ou alors ça s'active en ligne peut-être, je sais pas. Ouais, normalement ça s'active en ligne. On verra bien. Maintenant, faut ranger tout ça. Ouais, on va ranger ça. Bah ouais. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, alors je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Une c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie c'était son corps, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Aucun grand amour vive toujours, il faut qu'il meure d'amour. Tan, 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 tan. Faut que tu fasses des gestes et tout ça. Non, faut vous chantiez comme ça. Le jour se lève, la nuit pâlit, les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de ce gars fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Ses yeux, sa bouche, ma vie c'était son corps, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Mon cœur est un fou d'amour. Il veut piquer ta belle et ton seau. Ta couche couleuse avec des bombes et de l'eau. Lolita, défends-toi, fusil à coup de râteau. Dans l'eau. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'ai joué aussi, je sais de quoi je cause. J'ai collé bien les pépins des bacs à sable. J'raillais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te font porter leur cartable. Lolita, je suis là, que je te regarde et que je t'aime.